Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karen, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. L'émission commence et l'émission s'appelle Love in Fun. C'est quoi Love in Fun? C'est du cul, non, du sexe, de l'amour et du fun. Bien sûr, jusqu'à minuit tous les soirs en direct sur Fun Radio. On est tellement content d'être là, de passer nos soirées avec vous jusqu'à minuit. Ça se passe ici tous les soirs au 01 42 48 5000. Ça c'est le numéro de téléphone de la ligne de Love in Fun, un numéro gratuit bien sûr. On vous rappelle derrière quand vous passez à l'antenne et venez nous parler de votre vie, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, des petits problèmes aussi, des petits problèmes sexuels du quotidien, de l'amour, des ruptures. Et puis, tu sais, la première fois que tu rencontres la fille de tes rêves, que tu tombes amoureux, comment est-ce qu'on fait pour draguer, pour pas faire de conneries? On vous donne des petites astuces, des petits conseils tous les soirs sur Fun Radio. Venez les prendre tous les soirs. On est là avec le doc, bien sûr, doc, médecin sexologue. Qui consulte que dans son cabinet. Vous l'avez entendu, ça va Doc? Oui, très bien. Et toi? Bah écoute, super. Non mais franchement ça va. Alice aussi est là bien sûr. Bonsoir Alice. Salut. Alice toute belle, franchement ce soir. Merci beaucoup, je te le dis, je me retourne vers toi et c'est ce que je me dis avec un nouveau foulard. Un nouveau foulard. Non, c'est pas un nouveau foulard, mais c'est vrai, le foulard est de sortie, quoi, comme on dit. Et alors c'est marrant parce que le bronzage d'Alice, mais quelques jours, t'es de plus en plus bronzée. Ouais, c'est vrai. Mais je me suis fait la réflexion. Je mets un peu de temps. On s'est tous dit, quand Alice est rentrée de Martinique, on l'a tous trouvée un petit peu blanche, un petit peu palote. Bah, c'est vrai que j'avais pas beaucoup dormi. Ouais. Et là, je me suis maquillée. Qu'est-ce qu'il a dit, Cassim? Non, c'est Corentin qui a dit elle est un peu moche. Un peu moche. Voilà, peut-être, c'est vrai. Regardez vos meufs, les gars. J'adore être entourée de vous. Elles sont plus belles. Alice, bien sûr, qui s'occupe de tous les réseaux sociaux pendant l'émission, présente sur le Facebook, présente sur l'Instagram, présente sur le Twitter aussi, le Snapchat, pour nous ajouter sur Snapchat Love in Fun Radio. N'hésitez pas. Cassim est là. Ouais. Bonsoir Cassim. Toujours là. Voilà, alors on ne sait pas pourquoi il est toujours là, mais il est toujours là. Ça va mon Cassim? Très bien, ouais. Ouais, t'as un truc à raconter aujourd'hui ou pas? Non, ça va. Non, je suis arrivé tôt, c'était sympa aujourd'hui. J'ai vu du monde à la radio. Cassim, en fait, c'est celui qui fait beaucoup les réunions avec la direction et tout pour parler de l'émission, tout ça. C'est de la branlette, quoi. Non, il traîne dans les couloirs. T'as eu un point Love in Fun il y a pas longtemps ou pas? Ouais, c'était hier. Alors t'as parlé de quoi avec le directeur d'antenne? J'ai parlé d'un truc qui va se passer très prochainement pour Love in Fun. Tu veux dire là? Ouais, là. Et du coup, je lui ai expliqué mon truc et il a reçu un appel du big boss de Fun Radio. Il est parti. Ah merde. Comme quoi, t'es pas sa priorité finalement. On fera un point plus tard. Il faut que je me casse. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous annoncer l'événement de ces prochaines semaines? Là, ce sera lundi ou mardi, donc dans une semaine. Dans une semaine. Là, franchement, les amis, c'est un truc de dingue qu'on va faire. On va quand même donner quelques indices, donc restez connectés sur le Facebook de l'émission au cours des prochains jours. D'accord, ok. Bon, et puis Coco, bien sûr, et Manon du Standard. Ça va les amis? Tout va bien? Oui. Ok, ils sont déjà au boulot. Et 01 42 48 5000. Ce soir, on écoutera du son et du bon avec, dans l'émission, Calvin Harris, Rag & Bone Man. Il y aura aussi Marshmello. Marshmello, qu'est-ce qu'il est fort. Il avait donné un concert sur le jeu Fortnite, c'était énorme. Ah ouais? Ouais, grave, j'étais avec mon fils, on dansait. Je t'assure. Non mais attends, je t'assure, c'était fort. Tiesto dans l'émission ce soir et vous tous en direct avec David Guetta. Better When You Gone. Et on vous accueille là déjà là à l'antenne. Venez, rejoignez-nous, la famille Love in Fun tous les soirs. Avec Joris, 24 ans d'Orléans, qui bosse dans la sécurité du Monop. Tu sais, moi j'ai toutes les infos et tout. Tu bosses à Monoprix, Joris? Ouais, c'est ça. Salut toute l'équipe. Salut Joris. On va pas se le cacher, Monoprix, c'est quand même super rush le truc. Grave. Non, mais sérieux quoi. 4 € le poivre, vous êtes malade. Ouais. C'est pas donné. Moi, je fais juste la sécurité, je m'occupe pas des prix. Non, mais alors, vous avez des super desserts et tout, c'est genre des trucs, des tartes au citron, des tartelettes, machin et tout. Ça coûte 10 balles. Non, mais c'est vrai. Ça coûte cher.
Bah oui, Joris. Le pauvre, tu sais. Moi, je fais que la sécurité, les gars. Tranquille. Ah, Non, moi, je fais que la sécu, les gars, calmez-vous. Hein. non, mais c'est vrai, c'est une réflexion que je me suis faite. Et alors, Joris, tu nous appelles pourquoi ce soir? Alors moi je vous appelle parce que en fait je suis avec une meuf depuis un certain moment et elle est jalouse de ouf. Mais quand je dis jalouse de ouf, c'est on est dans l'excès total. C'est-à-dire? En gros, je t'explique, genre mais c'est vraiment un truc de ouf hein. Genre on se pose devant un film, genre il y a la pub et bah dès qu'il y a une pub genre Nivea, tu vois, pour les rasoirs et tout. Ouais. Et bah genre elle pète un câble, genre elle me regarde, elle me dit ouais t'es sérieuse, tu battes la meuf à la télé, espèce de gros porc de bâtard et tout, genre elle me met des claques dans l'épaule et tout. Ah putain. Genre Putain. on va genre des fois genre on aime bien aller à la piscine et tout, mais je sais que ça va être un cauchemar qu'on va aller à la piscine, tu vois. Ah, pourquoi? Il Parce que tu mates? suffit que je croise le regard d'une meuf, ça y est, c'est un scandale, limite elle va aller embrouiller la meuf et tout, mais c'est un truc de ouf. Alors ça, c'est Elle voulait même mettre un contrôle parental sur la télé pour qu'il y a des trucs que j'ai pas accès. Ah, ça, c'est C'est génial. génial. Mais Ah, génial. Non mais c'est un délire, hein. Ouais, C'est c'est vraiment, chaud, je franchement. maladif. vais un cauchemar, Ouais. mon gars. Non, mais c'est maladif, normal. Là, C'est c'est jalousie maladive. Moi, je trouve que c'est Ah normal. C'est normal. Et c'est d'être- maladif, là, c'est Quoi. psychopathie, là. C'est Arrête. Oui, c'est ça. la meuf. Même dans- C'est même dans les maladif, c'est films. une maladie, donc il faut qu'elle se fasse soigner, hein, Pas qu'elle du se tout. fasse aider. Pas du tout, Attends, c'est normal mais d'être non. comme ça. Mais même dans les Mais films, non. du coup, parce que tu parles des pubs et tout, avec les Mais rasoirs. ouais, mais même les. Tu sais quoi, j'aime bien regarder les anges et tout, tu vois, genre me foutre de leur gueule et tout, tu vois. Ouais. Et bah, même ça, si je regarde ça et qu'elle est là, mais laisse tomber dès qu'il y a une meuf en maillot de bain, c'est un scandale. Bah, elles sont tout le temps en maillot de bain. Ah oui. C'est ça, Et les c'est scènes le principe. d'amour dans les films, tu vois, quand il y a un Ah, peu mais de c'est cul même et pas, tout. mais c'est même pas la peine d'y penser. C'est Ah ouais. même pas la peine d'y penser. Si je vois que le film ça commence à partir en sucette, je vais fumer une clope dehors ou quoi, parce que je sais que ça va être un scandale. Mais non. Alors, C'est quoi, les mêmes jalouses de ma PlayStation? Ah, pourquoi ta PlayStation? Parce que genre si je joue à la play, bah je suis pas avec elle, je suis pas en train de la complimenter ou de la regarder ou Ouais, c'est une vraie- la vérité, c'est une psychopathe. tu tu as raison, l'aimes. c'est une vraie maladie. Ce qu'il faut que tu vois, pour essayer d'avoir un peu de recul là-dessus, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle te fait des scènes comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Et donc, à chaque fois que tu regardes une fille à la télé, ça peut vouloir dire, dans son inconscient, elle, il va partir avec. Donc, tu la regardes pas. Mais Parce je le dis 35 000 fois, Ouais, mais- je t'aime comme t'es, Mais t'es ça, belle, tu- Je t'aime comme t'es, faut pas dire ça. Casse les couilles. tu pourras toujours lui dire, hein, ça va pas suffire parce qu'elle n'a aucune confiance en elle. Et donc, de toute Mais pourtant, façon... elle est pas- Ah mais oui, mais c'est inconscient déjà. Donc, Ah, mais c'est un truc que je comprendrai jamais de ma vie. Et Moi, un ouais. mec qui va lui parler, je m'en bats les couilles, j'ai confiance en elle, tu vois. Voilà, c'est ça, tu as confiance en elle. Et tu as confiance en toi aussi, parce que tu sais qu'elle va pas partir avec le premier En venu. même temps, C'est pas parce je qu'elle suis parle l'homme avec le un plus mec. parfait qui existe. Non, je rigole. Non, mais arrête. Non, mais elle a raison d'être comme ça, Joris, parce que je sens que t'es un putain de trompeur, toi. Mais même pas, je l'ai jamais trompé. Après, voilà, j'ai eu des ex que j'ai trompé, tout ça, je lui ai dit, j'ai posé carte sur table avec elle, je lui ai tout sorti de mon ancienne vie, je lui ai dit, voilà, avant j'étais comme ça, maintenant, voilà. Ah bah, alors, si tu lui dis avant, justement, je trompais toutes mes meufs, c'est un peu con, non? Sur table plutôt qu'elle l'entende Mais non, Oui. ça lui donne pas confiance. quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. Et ça Ouais. fait Pour combien moi, de temps j'ai que t'es joué avec? Ça fait 2 ans à peu près, un truc comme Et ça. ça fait un an, 2 ans qu'elle est comme ça, qu'elle est jalouse non-stop et que tu peux rien ouais, faire? Ouais, mais c'est Et pourquoi exceptionnel. Et pourquoi là maintenant t'arrives plus? Enfin, qu'est-ce qui a fait parce que qu'elle est, parce que c'est j'en ai pire en ras le pire? cul. J'en ai ras le cul parce que quand il y a une soirée avec mes potes, bah, je sais que ça va être un cauchemar. Ça va être 35 appels par minute, 72 messages. Si je réponds pas, attention le carnage, elle a déjà débarqué chez mes potes parce que je lui avais pas répondu à un message. Hein. Elle a fait une esclante chez un pote à moi et tout. Enfin, C'est un enfer. délire. Et du coup, bah, je suis en train de perdre mes potes autour parce que mes potes, bah, ils veulent plus trop m'inviter parce qu'ils savent que ça va être un calvaire et tout. Et au bout de là, Joris. j'en ai ras le cul. Nous t'avons compris. Tu es sur le point de perdre tes amis. Et on comprend ta situation, et c'est vrai que. Et de quitter ta copine, certainement. Bah, Franchement, oui. je sais pas si on peut comprendre ce genre de choses. Vraiment, c'est un cauchemar, mon gars. Alors, t'as bien fait de nous appeler parce qu'on va lui passer un petit coup de téléphone si t'es d'accord. Ouais, bah, ouais. Avoir des explications aussi, savoir pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. Parce qu'il y a Ouais. peut-être une raison que dont tu nous as pas parlé, hein, parce que souvent on a une version de l'histoire et on appelle la personne et on a une autre version. Hein, Non, mais même si je l'avais trompé, tu crois vraiment que je lui aurais dit? non mais même sans parler de. Putain, non. Tu vois, moi je le sens, Joris. Je le sens, Non, mais bien je l'ai sûr. jamais- je te Ah, jure, eh, je Joris. te jure, Karel, je l'ai jamais Ah, trompé. bien sûr, à Je te jure. 4h du matin en boîte, t'es tout seul. Hein. Mais même pour aller en boîte. Et là, il y a
une petite meuf qui vient de chauffer, qui te dit ah vas-y, je te péponds dans les mais chiottes. même pas, je la respecte trop pour ça. De Vraiment. toute façon, il a l'air d'être tout le temps avec elle. vraiment. Oui, il n'y a pas de Vraiment, je la moment où respecte il est beaucoup pas trop avec. pour ça. Ok Joris, on va l'appeler dans un instant. On va apprendre plein de trucs, j'en suis sûr. Restez avec nous et on va faire un Facebook Live, Joris. D'accord? carrément. Ah bah pour que tout le monde puisse profiter de ta chérie hyper jalouse. Dans un instant, on va faire un petit Facebook Live là sur le Facebook de Fun Radio. Et voici Ritza, laissez couler Fun Radio. Du sexe, de l'amour. Et du fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Alors attention, tout à l'heure on parlera des personnes qui parlent pendant l'amour. Oh oui, c'est bon, vas-y. Oh oui, j'adore. Oh. Mais vas-y, va plus fort. On parlera aussi des phrases un peu surprenantes. Parce que parfois, il y a des phrases hyper excitantes. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des trucs qui vous font un peu kiffer ou qu'on vous a déjà dit pendant l'amour. Mais il y a d'autres phrases un peu cheloues, genre décale-toi, j'ai envie de péter. Tu vois Parfois, il y a des gens qui disent des trucs comme ça. là-dedans, moi. Ah ouais. Ah ouais, non. Il y a eu un lourd débat sur Facebook. Vous nous avez vraiment fait marrer avec vos commentaires. Lâchez-vous, mais franchement, dites-nous, ça vous est déjà arrivé? Moi, je sais que quand la personne commence à parler, ça me fait venir tout de suite, quoi. Non, et c'est vrai. Ça dépend ce qu'elle dit, non? Bah oui, si c'est décale-toi, j'ai envie de péter. Putain, vas-y, moi je me casse. Et après, si la nana elle te dit ah vas-y c'est trop bon et tout, mais là moi à fond. Putain. Ouais. Bah là 2 secondes après. C'est parti. Joris, attendez, on a démarré le Facebook Live. On a démarré le Facebook Live. On est en direct sur Facebook, le Facebook de Fun Radio. Pour nous trouver, c'est simple. Vous connaissez Facebook? Tapez Fun Radio dans la barre de recherche. Et ensuite, on s'emmerde pas. Vous allez vite retrouver toute l'équipe de Love in Fun en direct de notre studio avec Joris, qui a 24 ans, qui est d'Orléans. On s'apprête à appeler sa petite copine Lorraine, puisque Joris nous a expliqué que sa copine, c'était une, je cite, putain de jalouse. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, Joris, c'est quoi ta vie au quotidien? Ma vie au quotidien, c'est que je peux pas regarder la télé quand il y a des meufs un peu dénudées, je peux pas aller en soirée avec mes potes, je peux pas jouer à la play, sinon on tape des jalousies de fou. Enfin bref, voilà, c'est un cauchemar. Un cauchemar que tu vis tout le temps et justement, t'es limite prêt à casser un peu ton couple. Je suis prêt à partir là. Donc là, t'as bien fait de nous appeler parce que peut-être de discuter avec elle, avec Doc, avec toute l'équipe. Tu vois, c'est peut-être aussi l'occasion. C'est la dernière solution. Moi, Attends, bon. Joris, t'es en train de nous dire que c'est la dernière chance? Ah, c'est la dernière chance, ouais. On a une mission de ouf, tu sais, ça fait un peu Avengers. T'as déjà essayé, ça veut dire? Ah, ben j'en ai parlé 35 000 fois avec elle. Joris, on appelle tout de suite Lorraine. Vas-y. En direct sur Fun Radio, peut-être qu'elle est avec un mec, ça se trouve. Mais non. Non, mais ça se trouve, elle fait genre la fille hyper jalouse et puis elle de son côté, bam. C'est souvent les premiers à le faire. Ah putain, Doc. Oh ouais, ça m'arrange pas. Allô? Ouais, bébé, c'est Joris. Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Vas-y, bref, c'est pas grave. Écoute. Non, mais t'es avec qui là? Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Je te dis, vas-y, écoute, je suis à l'appart, tranquille. Écoute. Et t'es pas à l'appart, j'y suis. T'es où? Mais je suis chez moi, laisse-moi tranquille, je suis chez mes parents là, laisse-moi tranquille. Écoute, bref, écoute-moi. Écoute, là je t'appelle, t'as vu, on en a parlé 35 000 fois. Ces putains de crises de jalousie, j'en ai ras le cul. Mais quand je te dis j'en ai ras le cul, j'en ai marre. Et j'aimerais bien pouvoir faire ma vie tranquille, tu vois. Sortir avec mes potes, tout ça, comme un mec de mon âge, tu vois. Je t'ai rien demandé. Ouais, mais vas-y, quand je veux sortir, c'est tout le temps la galère et tout. Moi, j'en ai marre. Moi, franchement, faut qu'on trouve une solution. C'est soit on trouve une solution, nous deux, maintenant. Mais qu'est-ce que la galère? Je te demande juste de me tenir au courant. Tu m'envoies jamais de message, rien du tout. Mais qu'elle te tenir au courant? Quand on regarde la télé, il y a une meuf dénudée, tu pètes un câble. M'appeler, tu pètes un câble. Quand je veux sortir avec mes potes, tu pètes un câble. Quand je pars en soirée, c'est 35 000 appels, 72 messages. Je te rappelle, quand t'as débarqué chez Anthony, j'étais en soirée parce que j'avais pas répondu à 2 appels. C'est sérieux ou quoi? T'as tapé une histoire? Je suis tout seul, Tu veux taper une meuf et t'as besoin de m'embrouiller avant de la niquer? Mais je vais pas me taper une meuf, tu vois. Arrête de me casser les couilles avec ça. Mais pourquoi tu me pètes un scandale maintenant? Genre, tu me dis. Vas-y, laisse-moi parler. Écoute. Mais quel je te laisse parler déjà? Faut trouver, c'est soit on trouve une solution, soit on se sépare. Moi, j'ai pas envie de trouver déjà. Pourquoi tu m'appelles en inconnu déjà? Moi, j'ai pas envie qu'on se sépare. Moi, je t'aime. J'ai pas envie qu'on se sépare. J'ai pas envie qu'on en arrive là. Mais il y a un moment où moi, je vais péter un plomb, je vais me barrer. T'es avec qui là? T'es où? Je suis chez mes parents. Oui, t'es chez tes parents. Tu m'appelles en inconnu. Tu me prends pour une conne ou quoi? Sur la vie de ma mère, je suis chez mes parents. Mais déjà, je jure pas la vie de ta mère, la pauvre. Je suis chez mes parents. T'es là, maintenant, écoute. Bah, passe-moi ta mère. Non, je vais pas te passer ma daronne. C'est sérieux ou quoi? Ben, je la connais très bien, ta mère. Passe-la-moi, si t'es avec elle. Passe-moi ta mère pour que... Mais t'es sérieux, tu veux me foutre la honte devant ma mère ou quoi? Mais t'es qui, toi? Mais non, je veux dire bonjour au moins. Ben, alors quoi? T'es avec qui? Dis-moi alors. Pourquoi tu mens, là? Vas-y, je te passe ma mère.
Ouais. Oui, Ah, vas-y, maman, il y a Lorraine qui veut te parler. oui, oui, allô. Non, mais tu crois franchement, je vais gober ta mère là? C'est quoi? Laisse tomber. Je suis là dans 5 minutes, là. J'arrive chez tes parents, on en reparle, ok? Ah, mais vas-y, ouais, je viens. Lorraine, ne raccroche pas. Alors, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mais c'est qui là? C'est quoi ce délire? Alors, C'est qui toi? Pourquoi tu parles déjà? Bonsoir, Lorraine. Alors, je me présente. Je suis le petit ami de Joris. Oui, c'est ça, mon Ah, mais cul. dis pas ça, toi aussi. Mais on va essayer de dédramatiser. Pourquoi ça rigole? T'es sérieux là? On va essayer de dédramatiser une situation qui est franchement dramatique. Hein. Quand un couple, on arrive à se parler comme ça, c'est que tu sens vraiment que rien ne va Ce qui est plus. dramatique, c'est que mon mec, il m'appelle en inconnu. Lorraine, il me dit Lorraine. pas qui c'est. Mais vous êtes Alors, qui? T'es qui toi? Déjà, pourquoi tu me parles en fait? On va T'es qui? se présenter, Lorraine. Bonsoir. Je m'appelle Karel. Je suis avec un médecin sexologue qui s'appelle Doc. Bonsoir. T'as des problèmes de sexe, mais c'est pas mon Avec problème en fait. Avec Alice qui est là aussi. Salut, Et Lorraine. tu es en C'est qui Alice? Non, mais tu te fous de ma gueule, Joris, ou quoi là? tu es en direct sur Fun Radio, dans une émission de prends-moi radio pour une conne. Joris, tu te fous de ma qui gueule ou quoi là? s'appelle Love Mais in non. Fun. Et alors, on va te le prouver tout de Écoute, suite. wesh. Attends, Non, mais Joris. je m'en bats les couilles que tu me le prouves en fait. Genre, pourquoi il m'appelle avec Love in Fun? C'est qui cette Alice? T'es avec elle là? Alors, ça va être compliqué, c'est sûr, si Lorraine n'est pas prête à nous écouter. Lorraine, je vais te demander quand Non, même. mais déjà, en fait, je t'ai rien demandé, donc je suis pas obligée de t'écouter. À la base, c'est mon mec qui m'appelle. C'est quoi Mon mec. Excuse-moi de te le dire, mais t'as l'air franchement chiante. Hein. Non, mais ça va. franchement. Lorraine, tranquille. Et C'est la Joris- personne c'est m'appelle Joris et qui me dit nous a que je suis sur Fun Radio, il est pas chiant peut-être? Personne n'est avec ton mec, il est vraiment chez ses parents, tranquille. Et nous, on est à Non, mais Neuilly, toi, déjà, à Paris. t'es gentil, mais tu me parles pas. J'adore, je te parle pas. Toi, Je voulais qu'elle m'insulte. Alice, tu vas avoir des problèmes. J'aime beaucoup. Non, mais je suis pas avec. Personne n'est avec ton mec. On sait même pas à quoi il ressemble. Et en fait, il est juste tellement amoureux de toi qu'il a besoin d'aide pour régler ses soucis et vos soucis de jalousie. Voilà. C'est toi qui Et kiffes. venir m'en parler directement, ça Il- change quoi? Genre là, en fait, le mec, là, Mais j'en ai je suis vraiment déjà sur Fun parlé. Radio. Genre, t'es sérieux, tu m'affiches devant toute la France Alors, là? Lorraine, Lorraine, il l'a déjà fait de te parler, ça ne change pas, ça n'évolue pas, ça ne change absolument rien. C'est pour ça Et qu'il est. pourquoi? Tu leur as dit pourquoi ça évolue pas? pourquoi alors, Lorraine? Bah, la fois où je l'ai surpris en train de se pignoler sur la photo de ma sœur. Ouais, c'est une mytho. Dis donc, Joris, on se pignole pas sur la sœur. Sur la vie de ma mère, c'est une mytho. Mais t'es malade de dire des trucs comme Je ça. savais- toi, mais je réfléchis savais avant qu'on de allait avoir parler, des c'est une grande surprises. folle. Hein, alors, Mais n'importe quoi. Lorraine, ça reste une photo. Ça reste une petite photographie. Elle est Et Bah, qu'une super, masturbation. Dans ces cas-là, demande à ta meuf de se toucher sur ton frère. Bah, C'est alors, compliqué, ça. Lorraine, j'ai pas compris cette phrase. Dès qu'il y a des frères, des sœurs. Demande à ta meuf de se toucher sur ton frère. Oui. Si ça te pose pas de problème. Qui ça, moi? Non mais Bah oui. Bah, je suis Tu dis que célibataire. là. ça c'est pas Le- censé te déranger que mon mec se branle sur ma sœur. Ah si, non, mais ça, mais c'est c'est chaud. dérangeant, on est d'accord. Ah non, On est mais Lorraine, dérangeant, c'est chaud. Lorraine. C'est dérangeant. Simplement, en revanche, ça n'est quand même qu'une masturbation. Il ne t'a pas trompé, il n'a rien fait avec Non, mais qui que ce soit Est-ce d'autre. que c'est vrai au moins? Ça aurait pu être ta mère. Et en plus, il dit que c'est faux. Franchement, oui, c'est Bon. vrai. hein. Ma mère, Ça faisait c'est pas 3 mois vrai. qu'on était ensemble, il était en train de se branler mais- sur une photo de ma sœur. Ça fait 2 ans. T'es Lorraine, ça fait- sérieux? T'es Lorraine. capable d'assumer devant toute la Mais France? ouais, j'étais en train de regarder un film dessus, il y avait ta sœur à côté sur sa photo là. Arrête de dire que j'étais en train de me pignoler. Ouais, comme par hasard. Lorraine. Arrête. Ok. Prends-moi pour une conne. Lorraine, c'était au début de votre relation, c'était dans les Mais 3 j'en ai premiers rien à mois, ça branler, fait mais 2 déjà, ans. Je vous explique Ça déjà, fait j'ai même pas 2 de ans. compte à vous te rendre. J'ai même pas de Non, compte à il vous nous rendre. a déjà, appelé pour commencer. vous aider. Non. Eh ben super, mais moi j'ai pas besoin d'aide en fait. À partir du moment où le mec il n'est pas capable de me dire c'est quoi le problème déjà. Bah, il te l'a déjà dit. En fait, là, il Ah bon, a envie de te je te quitter, Lorraine. Je l'ai Eh ben, déjà qu'il dit. Il en me peut dise plus de la alors, c'est quoi son jalousie. problème Ah Non, mais j'ai déjà pas le envie mec de te il quitter, moi. dit quoi? Moi, j'ai pas envie de. Moi, j'essaye de trouver une solution pour nous deux. J'ai jamais dit que j'avais envie. J'ai pas envie de te quitter. J'ai Bah, pas déjà, envie d'en c'est dans ma arriver là. vision, Je veux dans toute la juste France que tu que tu vas te trouver une détendes. solution, Ok. Je veux Alors- juste que tu te détendes on- sur tes putains de crises de jalousie, c'est tout. On a juste une question à te poser, Lorraine. Est-ce que tu es d'accord pour parler peut-être de ce problème de jalousie que tu dois. Enfin, voilà, si tu as un petit peu de Ah recul mais je sur suis très toi-même. bien consciente de mon problème. j'ai Voilà. aucun souci Et- là-dessus, et est-ce j'ai que tu toujours serais- assumé. et Et alors- il était au courant dès le début. Hein. Nous, ce qu'on aimerait Oui, bien. non, il en peut plus. Ce qu'on aimerait bien t'expliquer, Bah, c'est tant pis pour pourquoi tu es comme ça. Et ce Mais ça qui- vous regarde pas. Non, mais on va t'expliquer parce que les personnes jalouses ont On tous. sait très bien, hein, la jalousie, c'est un grand manque de confiance en soi qui fait qu'on a peur que Mais l'autre j'ai pas nous besoin. parte. En fait, j'ai pas besoin de vous pour savoir comment moi je me sens. Je sais très bien ce que je Oui, mais lui suis, n'en je sais peut très bien plus. ce que je- Lui n'en peut Et je- plus. Mais C'est t'as pas par peur de amour le qu'il faire, appelle. hein. C'est par Ça vous amour qu'il regarde appelle. pas. C'est par amour qu'il appelle. Et parce Bah, qu'il c'est veut super, trouver une mais par solution amour, en pour fait, que. on n'affiche pas quelqu'un devant toute la France. Mais personne ne te connaît. Et c'est pas parce qu'on a un prénom, personne mais ne qu'est-ce sait que qui t'es. vous en Donc savez c'est que pas le personne ne me souci. connaît déjà? Mais Bah là, on va te Bon, connaître, écoute. hein, ça c'est sûr. voilà, il essaye Ça, simplement de trouver des solutions pour faire que ce soit apaisé et que vous ayez une vie normale et que ta jalousie diminue. Ça, tu peux l'entendre. Tu peux entendre juste au moins ce message-là.
Voilà, juste Oui, ça. ok, ça marche, j'entends, il n'y a pas de Écoute-le, problème. il n'en peut plus, s'il te plaît. Non, mais je veux bien comprendre, mais Voilà. comprenez-moi aussi. Genre, ça fait 2 jours, il m'a pas parlé, il me tient jamais au courant. Le il mec, n'en il peut part, plus. il dit non, mais je peux au moins m'expliquer ou j'ai pas de raison? Et tu ne fais que ça, ma chérie. Explique-toi. Voilà, j'explique. Le mec, je lui dis, il me dit, je pars en soirée avec mes potes. Je dis, préviens-moi au moins de comment tu rentres ou avec qui t'es. Rien du tout. Il te me laisse rassure pas, m'inquiéter en fait. alors qu'il picole comme des trous, ils conduisent bourrés, je m'inquiète. Ok, donc ça, j'ai pas le droit. Ok, je dis pas, je sais très bien que je suis excessive, il y a aucun problème, je l'ai toujours assumé. Et il peut pas nier que j'ai essayé de faire des efforts. Mais à chaque fois que je lui demande ne serait-ce qu'un petit truc, il le fait même pas déjà de base. Mais parce qu'il n'en peut plus, vous êtes dans un cercle Non, mais, vicieux il faut qu'il se lequel- remette en question aussi. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Je suis consciente que je peux être chiante. J'en suis parfaitement consciente. Je lui ai dit, je me suis excusée. J'essaie de travailler sur moi. Faites-vous Il n'y a aider, aucun problème faites-vous là-dessus. aider. Mais moi, tous les ce que je lui demande juste, déjà, ne serait-ce que quand il part en soirée avec ses potes, en beuverie, déjà, même des fois, il part sans me prévenir. Donc, je veux bien comprendre que ta meuf t'en peut plus, machin, mais il y a un minimum, tu vois. Mais Un minimum, genre, juste, tu me préviens. Il ne le fait plus parce qu'il est à bout aujourd'hui. Non, mais il l'a aurait jamais fallu mettre des fait, choses en il place. l'a jamais Et oui, fait. vous avez pris des mauvaises habitudes. Dans l'abus. Faites-vous aider. Allez en parler à quelqu'un. Ne restez pas comme ça tous les deux. Si vous voulez que ça avance et que ça continue votre histoire, parce que vous avez l'air de vous aimer, mais que vous savez qu'il y a des problèmes, allez trouver quelqu'un, un thérapeute de couple pour aller en parler et vous faire aider. Mais moi, je veux bien me faire aider, mais quand Voilà. je demande quelque chose, enfin. Et puis, s'il te plaît, la prochaine fois, Joris, fais pas ça à la radio. En plus, je vais. Mais je t'ai déjà parlé 2000 fois. Quand on regarde la télé, qu'il y a une meuf un peu dénudée à la télé, tu pètes un câble. Quand je regarde les anges, tu pètes un câble. Quand je joue à la play, Forcément, t'es limite c'est un jalouse câble. de ma T'as vu comment je PlayStation, les mon frère. regarde? Ah bah, il les regarde. C'est qu'un regard sur une Je suis télé. en train de parler Bon. devant. Arrête de dire n'importe quoi. Ok. T'as entendu le message, Lorraine. Alors Joris, Lorraine, comme l'a dit Doc, le message est passé. Je veux dire, Voilà. c'est très compliqué de parler avec toi, Lorraine, parce que bon, tu pars au quart de tour et qu'à un moment donné. T'as fleur de peau là de toute façon, ouais. mais t'as pas l'air heureuse comme ça, Non. Lorraine. Tu vois, ça a l'air de te faire Bah, ni vachement l'un ni de mal. l'autre, hein. Mais oui, mais je pense qu'il a Bien aussi sûr. des choses. Il doit se remettre aussi en question. Il doit davantage te rassurer, prendre soin de toi. Mais c'est vrai que la situation l'a un peu dégoûté. Mais maintenant, vous devez réfléchir pour arrêter de vous pourrir la vie. C'est pas le but, quoi. Vous kiffez. Donc, Mais moi, ça commence à me saouler, là. Oui, il faut que vous trouviez un nouvel équilibre. Il faut que vous sortiez des cercles vicieux dans lesquels vous êtes. Faites-vous aider. Restez pas tout seul avec ça. faut que tu sois zen là. Ouais. Arrête d'être sur la défensive. Essaye d'écouter et de te dire que ton mec, il est pas uniquement contre toi. Tu vois. Donc là, faut Mais réfléchir je ensemble. sais très bien tout ça, mais en même temps, Parce des que fois, tu c'est l'aimes. pas facile. Hein. Bah tu non, l'aimes, Lorraine, ça tu n'a pas l'aimes. l'air facile. T'as envie d'être avec lui, et là, ce que tu es en train de faire, est-ce que vous faites tous les deux, hein, c'est le meilleur moyen que, bah voilà, que dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, on rappelle Joris et ils nous disent, bah on n'est plus ensemble. Ça serait C'est dommage. pas ce que tu as envie, c'est pas ce que vous avez envie. Donc on prendra des nouvelles de toi, Joris, je compte sur toi. On prendra des petites nouvelles à la semaine prochaine là pour savoir si cette petite discussion vous aura aidé. D'accord, Joris? Ouais. Bon, eh ben tu nous tiens au courant et Lorraine, on te fait des gros bisous, ma chérie. Ouais, bonne soirée. Prenez soin de vous. C'est Et Fun ça Radio, va c'est aller. une belle radio quand même qui t'a C'est appelé. normal, c'est le choc. Oui. Ah ouais. Et j'ai l'impression que c'est pas notre fan numéro 1. On te fait des gros bisous, Lorraine. À bientôt, Allez, Lorraine. Allez, merci. Moi, tant que, parce que Lorraine est toujours là, elle ne nous dit pas au revoir. Ah, il faut dire au revoir. Tant que Lorraine ne nous aura Ah, pas non, dit au non. revoir, On nous peut ne pas continuer continuerons l'émission. pas cette émission. Ah non, non. Lorraine, Au revoir, Allô Lorraine. au revoir, Lorraine. Allô? Oui, allô, Lorraine. Oui, j'entendais plus rien. Ah, Ah, d'accord. ça va alors, ben, t'es pardonné. on te fait des gros bisous, Lorraine. Oui, bonne soirée, au revoir. Bisous, Au revoir. salut. Voilà, on peut continuer. On peut continuer. On va parler de parler pendant l'amour, Alice. Oui, c'est ça. En fait, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu un message de Cédric qui a couché avec une fille qui, en plein rapport, lui a dit « Mets-moi ton orteil dans la chatte ». Ah ouais. Du coup, on va parler des phrases, que ce soit excitantes ou même un peu perturbantes, qu'on vous ait sorties pendant l'amour. Allez-y, n'hésitez pas à vous lâcher la 01 42 48 5000 parce que c'est vrai que quand on fait l'amour, des fois, bah, on se sent plus, quoi. Ça Et dérape. on se sent pousser des ailes. Hein, et là, parfois, on sort une petite punchline et en fait, fallait pas. Ah non. Hein, venez nous raconter 01 42 48 5000. On s'écoute David Guetta. Love in Fun 22h minuit. avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Karel, Alice, Doc, c'est la famille tous les soirs. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de débarquer. Il est 22h31, nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct dans les studios de Fun Radio.
Alors, vous voulez tout savoir? On est au 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine. S'il y a des auditeurs qui nous entendent, eh bien, vous pouvez venir. Venez, faites-vous plaisir. On a le droit ou pas? Ouais, c'est bon? Ouais, faudra voir avec Mais la oui, sécu. venez. Ah, ça va, c'est bon. On s'arrangera. C'est bon, on le connaît, le mec de la sécu. Ça va, Coco, c'est son meilleur ami. C'est mon pote. Alors, il est où le problème? Venez, nous, on aime partager dans cette émission. On partage tout. Et on partage aussi les mots, parfois un peu crus, les phrases. Choc, quand on fait l'amour. Hein? Tape au fond, je suis pas ta mère. C'est quelque chose qui peut se dire. Non mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Horrible. C'est horrible pour toi, Alice, mais voilà. T'as reçu un message. Oui. Où, moi, je trouve que c'est encore plus horrible, Ouais, c'est horrible. ce que la personne a dit, quoi. Bah, c'est une pratique en fait. Cédric, il a couché avec une fille. En fait, ça faisait 2-3 fois qu'ils couchaient ensemble. C'était juste un plan cul comme ça qu'il avait rencontré genre sur Tinder. Et en fait, au bout de la 3e fois, elle lui a sorti mets-moi ton orteil dans la chatte. Bon, moi j'y vais. Moi, je... Moi j'y vais. Moi. Et du coup, il a trouvé ça hyper perturbant. Enfin, c'est vraiment chelou, quoi. Parfois, il y a des phrases comme ça qui nous échappent ou même qui échappent à notre partenaire. Et il y a un moment où tu bugs un peu, quoi. Ouais, mais c'est vrai que dans le feu de l'action et tout, Ouais. des fois, bam, tu sors un truc, Tu quoi. dis, j'ai vraiment dit ça? Ouais, t'es tellement excité, tu vois. Il y a un côté un peu bestial quand on fait l'amour. Bien sûr, nous sommes des animaux quand même. bien Hein, sûr. nous sommes des mammifères. Toi, t'es un Faut pas buffle, l'oublier. Doc, hein. Tu fonces dans le tas, là, hein. Sans déconner. Alors, on a Myron qui est là. Salut, hello Myron. Salut. Salut Myron. Salut. T'as 27 ans et t'es à Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est ça. Alors, Myron à Bourg-en-Bresse, est-ce qu'on parle un petit peu sale, un petit peu crûment? Est-ce qu'on se dit des petites phrases choc quand on fait l'amour? Ça dépend, mais après, il y a certaines choses qui sont bizarres venant de la personne avec qui on fait ça, quoi. Ah bah, donne-nous des exemples, Myron. Parle-nous un petit peu de ce dont tu voulais nous parler justement là. Bah, en fait, je couchais avec une fille que j'avais rencontrée en soirée. Oui. Et puis, au moment d'arriver au préliminaire, elle commence à descendre en bas. Et puis, elle commence à faire ce qui est normal de faire, on va dire, dans les préliminaires. Et puis, elle commence à parler, à me demander si j'aime ça. Après, elle recommence. Après, elle me demande ça va, je fais ça bien. Alors attends, donc elle te suce, hein, parce qu'il faut Voilà, dire les choses c'est ça. ici, hein, donc Oui, non, elle, pas de souci. elle te fait une pipe et, Voilà. et en te faisant la pipe, elle te demande si elle fait ça bien et si t'aimes ça. Voilà, tout à fait. Moi je trouve ça super, ça veut dire qu'elle a le souci du détail. Ouais, Hein? enfin, Ouais. remplir la grille d'évaluation, c'est peut-être pas le meilleur moment. Bah, Mais ça franchement, t'excite ouais. ou pas? Enfin, ça te fait quoi quand elle te dit ça? Bah, pour le moment, c'est pas trop dérangeant, mais quand elle le fait toutes les 2 secondes, Ah oui. Ah oui, c'est le genre Et débriefing, voilà. quoi. Et Ah ça ouais. c'est bien, et ça Mhm. c'est bien. Et à la fin de l'orgasme, c'était comment? Donne-moi une note. Et par rapport à Tout celui à de la fait. veille. Mhm. Non, et ça c'est un peu chiant, voilà, c'est tout vrai. à fait. D'accord, C'est vrai. non, parce qu'une nana voilà, qui te dit j'aime bien ta bite, enfin tu vois, Oui, tu c'est pas m'excites. pareil. Ouais. Est-ce que Oui, t'aimes voilà. ça? Est-ce que je Ça, fais c'est ça bien? Tu vois, elle pose des questions pour se faire évaluer. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors- Et c'est très dérangeant. Très dérangeant. Donc toi, ça t'a saoulé, clairement. Ah bah oui, du coup, je bande des mots, donc oui, c'est sûr que ça peut que me saouler, oui. Ah oui, et tu te lâches toi au lit, tu dis des trucs ou pas des fois, ou t'es un taiseux? Bah non, je me lâche, mais... Tu dis quoi? Bah, je sais pas, moi, c'est sur le moment de l'action, c'est du hasard, ça vient comme ça vient. Ouais, Mais- t'as déjà dit quoi par exemple? Je sais pas, j'ai déjà sorti j'aime ça ma cochonne, des trucs du genre. Ah, Mais j'aime sans que ça, soit ma trop dégueulasse cochonne. non plus. Putain, moi j'ai du mal à te dire ça, moi, des trucs, des trucs comme ça. Tu sais. J'ai l'impression de pas respecter la fille en fait quand je dis ça. En fait, je devrais me lâcher moi aussi. Non mais c'est vrai. Alice, tu parles des fois un petit peu crûment, ça peut t'arriver ou pas? Pas spécialement crûment, ça m'arrive de parler et de décrire ce que je ressens ou des trucs comme ça, mais je suis pas en mode insulte ou trucs comme ça, quoi. C'est plutôt en mode si ça me fait du bien, si je trouve que c'est bon, je vais Ah le ça c'est dire. bien ça je trouve. Tu vois, Ouais, des trucs ouais. comme ça. Ou si, Ah je oui, vais- j'adore. Non, mais c'est ça, où par moment tu changes de position, il y a un truc qui te fait un peu kiffer, tu sens qu'il y a un rythme qui est bien et tu as envie de lui dire de continuer comme ça, quoi, tu vois. Ah, continue, c'est bon. Continue comme ça. Ah, Bravo, Ça good dépend, boy. ah, ça t'aimes bien ça, Myron, hein? Ah, ça dépend, on peut dire certains mots sans que ça soit trop vulgaire. Non mais Ça normalement reste- on ça peut reste tout dire. gentil. On peut tout dire tant que la personne. Ça dépend de la personne en face. voilà. et On va de- dans le même Tout à délire, fait. quoi. Voilà.
Ouais, là, c'est ça. Mais parler de son ressenti, c'est bien. Maintenant, faire une évaluation de ton rapport sexuel pendant que tu es en train de le faire, c'est sûr que c'est quand même un peu... Voilà, j'ai une patiente qui est comme ça, à qui j'ai appris à arrêter de faire des grilles d'évaluation pendant ses rapports sexuels. Ah ouais, genre, elle faisait l'amour avec son mec et... Voilà, et à chaque fois, c'est alors, comment c'était? Tu trouves ça comment? Est-ce que je peux faire mieux? Tu me donnes combien comme note? Enfin, c'est insupportable. Non, il vaut mieux le faire après, quoi. Oui, et voilà, même après, tu sais... à froid. Mais... Ouais. Alors, on va aussi accueillir Léa. Elle a 23 ans, elle est de Paris. On va faire un petit tour de table aussi, là. T'es là, Léa? Oui, bonsoir. Oui. Salut. Bonsoir, Léa. Ça va bien? Salut. Ça va bien? Très bien. Et vous? Oui, très bien. Tu fais quoi dans la vie, Léa? Je suis serveuse dans un restaurant. D'accord. T'as un mec en ce moment? Non, pas en ce moment. Et tu te souviens d'un mec qui t'avait dit des trucs chelous ou toi-même tu te lâches? Alors, moi, on me dit beaucoup de trucs chelous, oui. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que depuis peu, les mecs se lâchent différemment avec toi? Alors, non, mais en gros, en fait, la petite histoire, c'est que je suis partie il y a 2 ans habiter dans un pays étranger, en fait. Yes. Et j'ai eu un copain qui n'était pas français, qui était anglais. Ah. Et c'est là que ça devenait intéressant, en fait. Je kiffe, en fait, quand il me parle dans une autre langue. I want to fuck you. Voilà. C'est vrai? C'était un peu le genre, ouais. Ah ouais, putain. Ah, ça doit être différent. Ça fait un peu comme les vidéos porno que tu peux voir sur Internet. Yeah. Bah ouais, carrément. It's so Carrément. good, Et baby. du coup, je me suis fait moi-même un petit marathon des nationalités. Je me dis, voilà, il faut que je me fasse... Là, j'ai fait l'anglais déjà, j'ai fait l'espagnol aussi, le portugais. Et ça donne quoi en espagnol? Ah, quel meilleur. Ouais, c'est ça. Voilà. Les phrases. Je parle pas du tout espagnol, je me souviens même plus ce qu'il me disait. Mais c'était juste la sonorité qui était cool. Al fondo de la chatas. Je sais pas, moi. Je ne sais pas. Oui. Comment on c'est dit vrai, je me rappelle un peu comme ça. à la chupetta. Ah, attends, choupar, ça veut dire sucer, Choupar, non, c'est c'est ça? sucer, ouais. Ah ouais, ah bah c'est Doc qui connaît. Oui, ça veut dire sucer, Karel. J'adore. Léa, est-ce que toi tu te lâches au lit? Non, moi je parle pas forcément. Non, c'est plus on me parle. D'accord, et alors toi tu ne dis rien. Tu fais partie de ceux qui ne disent rien. Bah, si on me pose une question, je réponds, mais non, je suis pas particulièrement. Ça va? Ouais. Non mais alors, par exemple, non mais parce que nous des fois on a peut-être envie de se lâcher et tout, et des fois on a peur d'être un peu gauche et tout. Genre si un mec te dit t'aimes ça, tu vas lui répondre ou tu vas lui dire ta gueule? Bah oui. Ah oui, communication avant tout. Communication avant tout, d'accord. Et ça te dérange pas si on te dit t'aimes ça et tout Ah non. D'accord. Non, Et alors, c'est cool. si le mec, pendant la relation et tout machin, bon, voilà, t'es hyper amoureuse de lui et tout, ça se passe bien, vous êtes un couple uni, et puis là, vous faites l'amour et tout, et puis à un moment donné, le mec il te dit tout t'aimes ça, salope. Comment tu réagis? Peut-être que le mot salope, ce serait un peu trop. Parce que t'as des mecs qui parlent comme ça à leurs copines. Moi, je sais que j'ai un pote, il disait à sa meuf, et pourtant, enfin voilà, c'est un couple, tout ce qu'il y a de plus normal et tout, mais il me dit, moi au lit, je me lâche, je dis que c'est ma pute. Il y a des filles qui adorent ça les excite de ouf. C'est ça en fait. aussi. C'est un côté un peu soumission. Voilà, c'est ça, ça augmente le côté sexy pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, c'est mal connoté parce qu'ils y voient une mauvaise image, et puis pour d'autres, c'est juste dans ce moment-là, ça augmente l'excitation parce que c'est cru, parce que c'est plus animal, mais c'est tout. Ah, c'est vrai que c'est un côté peut-être excitant de Voilà. parler pendant Mais l'amour. il faut que les deux soient dans le même délire, bien évidemment. Ouais. Si au milieu de rien, alors que ça n'est jamais arrivé, subitement tu dis t'aimes ça salope, alors que ça n'a jamais été le cas, Grave. c'est sûr que ça va mal passer. Alors que quand quelqu'un sait que t'as petit fond et que tu y amènes doucement, ça passe mieux. Alors Cassim à l'AREA, toi tu parles comment ta copine? Moi j'y vais de temps en temps, par exemple, je lui dis vas-y, viens là que je t'en parle. Viens là que je t'en Bah parle. oui. Viens sur mon pieu. Ouais. Ou alors je lui dis gomme-moi la bite. Mais mâche pas. Gomme-moi la bite. C'est moche. Putain, Coco du Standard. Alors moi je sais qu'à l'époque, plus maintenant mais avec ma chérie, mais à l'époque quand j'avais des gonzesses genre une nuit, je leur disais toujours, je leur calais toujours une fois genre j'aime bien te faire l'amour. Genre, avec toi, c'est différent. Genre il avait sa technique et tout, Coco. Non mais t'as des mecs qui sont comme ça, tu sais, qui ont leur petite technique et tout. Toi j'aime bien te faire les l'amour. violons. Hein, c'est ça. Ah putain. T'avais ton discours tout préparé. Ouais, c'est ça, il y a des je savais phrases. à quel moment je le disais. C'est ça. À quel Je remontais moment? dans son cou, genre j'allais une fois doucement, j'allais bien les fesses en arrière, je remontais bien. Et là je lui glissais. Toi j'aime bien te faire l'amour. Manon du Standard qui est choquée par les propos de Coco, elle est juste à côté et Coco il est en train de se Il a fait déhancher. les gestes et tout là. Il a simulé, c'était horrible. Non, mais t'inquiète pas Manon, je vais te protéger.
Je vais te protéger. On va en parler tous les deux dans une bulle de confidentialité. Alors, Manon. Est-ce que t'as un copain, toi, en ce moment, Manon? Non, moi, j'ai personne. D'accord, t'as personne en ce moment et tu as déjà fait l'amour, Manon? Oui. Est-ce que tu parles pendant l'amour? Est-ce que ça t'arrive de te lâcher et tout? Non, mais je sais que quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien un peu qu'on me parle, etc. Maintenant, plus du tout, mais c'est vrai qu'avant, j'aimais bien savoir ce qu'il ressent, que moi, je dise ce que je ressente, etc. Ça accompagnait un peu tout. Ouais. Ça mettait des mots, en fait, sur les sensations, etc. Ah, c'est super. Et alors, justement, et est-ce que pourquoi tu le fais plus? Ça m'excite plus trop. D'accord. Parce qu'avant, c'était un peu plus... Enfin, les mots, ils étaient quand même crus, quoi. Non. Elle fait le geste. Avant, ça tapait. Maintenant, ça tape plus. Ah, putain, ça déconne. C'est autre chose. Hein, voilà. C'est des phases. Un moment oui, un moment non. Puis ça dépend aussi du partenaire. Peut-être qu'un partenaire oui et puis pas l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi ta phase, toi, Doc, en ce moment? T'es plutôt phase quoi, toi? Là, c'est calme, là. Ah. La semaine dernière. Oui, non, mais c'est plutôt tendre, câlin, etc. Ah ouais, c'est avec une surfeuse et tout. Ah ouais. Mets-moi ta wax. Ah ouais, tu l'as. Voilà. Voilà. Tu t'es bien occupé de sa vague. Voilà. Si on peut dire les choses comme ça. Il y a Anthony qui nous rejoint aussi de Belfort. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. Salut. Anthony, quand tu fais l'amour, tu parles, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Avec toutes les filles ou il y en a avec qui tu te lâches un peu plus? Non, là je suis ça fait un moment que je suis avec ma copine et puis alors une fois on était en boîte de nuit, on a bien arrosé avec les potes. Ouais. J'étais bien bourré. Ouais. Ah oui, c'est vrai que quand on est bourré, on se lâche encore plus. Hein. Doucement. Ouais. Doucement. Et en fait en rentrant, on passe à l'acte avec la copine. J'étais en lele. Hein. Ok. Oh là là. Et là, je lui lâche un t'aimes ça, hein, salope? Putain, c'est donc toi. Voilà, je l'avais C'est dit. donc toi. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vas-y, ferme ta gueule, comment tu parles? Non, même pas. En fait, on a fini. Et le lendemain, je me réveille. Elle me regarde et je sais pas pourquoi, elle éclate de rire. Ah ouais? Je dis, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, mais tu te souviens d'hier soir? Je lui dis, ah non, pas du tout. Elle me dit, tu te souviens au moins qu'on a fait l'amour et tout? Je lui dis, ah non, je dis même pas, j'ai un gros trou noir. Elle me dit, mais putain, je vais te niquer, tu m'as lâché un t'aimes ça, salope? Et du coup, je me suis fait défoncer, alors elle m'a dit, prochain coup, je te détruis. Putain, t'es trop fort, t'as fait genre, tu t'en souvenais pas. Putain, ça c'est bon. Non, ça. c'est vrai en plus. Non, gros trou noir, et puis, je lui ai lâché ça comme ça au milieu de la nuit, et au milieu de l'acte, et bien sûr, elle m'a détruit après. T'es encore avec elle ou pas? Oui, je vais avoir un enfant, donc... Ah voilà. Bien. C'est super. Comme quoi ça peut marcher, hein. Ah bah oui, non mais bien sûr. Ouais. Ah puis on dissocie la relation. C'est pas parce qu'on l'appelle salope que ça veut dire que tu la traites comme une salope. Vraiment, c'est pas du tout ce que tu penses d'elle. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Bien évidemment. Eh ben, merci à C'est le côté excitant de l'acte. Ah bah, bien sûr, Anthony. J'ai l'impression que ça se passe bien en plus avec ta chérie. Donc, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec l'arrivée d'un enfant bientôt. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, à bientôt, Anthony. À la prochaine. Ciao, la famille. Alors, s'il y en a encore qui veulent nous appeler pour nous raconter des phrases, puis on peut s'échanger des phrases un petit peu cool comme ça, là. On partage tout dans cette émission. Vous avez des petites punchlines comme Coco du Standard, qui au moment du rapport, à un moment particulier du rapport, disait à sa chérie: j'aime bien te faire l'amour à toi. Tiens, avec sa petite voix suave et La tout. meuf d'un soir en plus, quoi. Tu sais. Quelle arnaque. Genre, j'aime bien te faire l'amour à toi. Genre, je te donne. Je te donne ça, à ma toi, chérie. t'es la plus belle fille à qui j'ai fait l'amour. C'est horrible. Ah putain, non mais ça c'est pas mal ça de dire, non? Bah ouais, mais franchement c'est horrible parce que quand c'est pas pensé et que tu le dis tous les soirs à une meuf différente, franchement c'est chaud. C'est la manipulation de l'amour. C'est l'obsessionnel. 01 42 48 5000. On accueille Noam, 14 ans, il est breton. Salut Noam. Salut tout le monde. Salut. T'as 14 ans, toi t'es à Lorient, t'appelles pourquoi Noam? En fait, si vous voulez, je vous appelle parce que j'ai 14 ans et je me suis inscrit sur un site de rencontre. Attends, c'est toi qui vends tes photos dans la cour et tout? Ouais, c'est moi.
pas. Ah, putain, j'ai entendu te parler de toi. Putain, l'histoire de Noam, elle est incroyable, les amis. Coco du Standard, il m'a dit ce soir on va voir Noam. Noam, c'est un businessman. Le mec, il s'est inscrit sur Badoo, il a créé un faux compte et il vend des photos dans. Je dis pas, c'est moi qui dois le dire. Oui, et je donne envie d'écouter, hein, parce qu'on va tous rester pour entendre ton histoire, Noam. Ouais. Ça c'est Marshmello sur Fun Radio. Marshmello et Here With Me. Attention, inscrivez-vous pour la battle, les amis. Ce soir, on va offrir un nouveau casque JVC SR225 noir. C'est le 01 42 48 5000 pour vous inscrire. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Des vidéos à aller mater sur la chaîne YouTube de Love in Fun. Et je salue aussi ceux qui nous écoutent en podcast à tout moment de la journée. Je sais que l'émission elle cartonne sur les podcasts de Fun Radio. Et les podcasts, vous les trouvez sur le site de Fun directement, funradio.fr, toutes les plateformes de podcasts aussi directement. Pour écouter l'émission Love in Fun, parfois des émissions que vous ratez ou vous écoutez pas peut-être jusqu'au bout, vous pouvez nous consommer en replay lorsque vous le souhaitez, les amis. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, on vous le dit vraiment sincèrement. Est-ce qu'on est là pour vous, nous tous les soirs du dimanche, jeudi. Moi je m'appelle Karel, il y a un médecin sexologue qui est Doc Pavageau, bien sûr, et puis Alice. Salut. Alice qui s'occupe de tous les réseaux sociaux pendant l'émission, et on est tellement content d'accueillir Noam ce soir. Noam, notre champion. Bonsoir Noam. Salut tout le monde. Salut. C'est la star de son bahut, Noam. Grave. T'as 14 ans, t'es à Lorient, et toi t'es un breton. Qu'est-ce que tu fais? En fait, si tu veux, je me suis inscrit sur Badoo, tu vois, et j'ai créé un faux profil avec plein de photos d'un même mec, genre avec plein d'abdos, plein de muscles et tout. En fait, il est pas beaucoup connu, mais enfin voilà quoi, je le connais, et du coup, genre, j'ai fait un faux compte avec ça. Et en fait, si tu veux, je vais parler avec des meufs, genre des meufs archi bonnes et tout. Et en fait, genre, la plupart du temps, ça marche, ou alors sinon, enfin, ils voient que c'est un fake ou quoi. Et genre, du coup, je parle et tout. Et après, genre, je demande des nudes, et genre, des fois, ça envoie, des fois, ça envoie pas, mais la plupart du temps, ça envoie. Et genre après je prends des photos de bites sur Google et je leur envoie. Putain, oh là là, putain, mais quel enfoiré. N'importe quoi. Non, Et t'en fais quoi des photos que tu récupères de ces meufs là? De quoi? Et les photos que tu récupères après de ces meufs là, t'en fais quoi? Je les revends au collège. Non mais, tu les revends, mais combien tu vends ça? Combien tu vends la photo? La photo c'est 5 €, puis la vidéo c'est 10 €. Quoi? La photo c'est 5 €. 5 €. 5 €, ouais. Mais attends, je vous ai pas tout dit, hein. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, genre le midi, enfin des fois c'est pas tous les jours, mais on a un petit emploi du temps sur un groupe Snap. J'organise des projections et tout, genre dans les chiottes et tout. Mais non. Ouais, bah oui. Genre, attends. Mais on voit pas leur Attends, visage. genre, de midi à 14h, genre j'organise des projections et tout, genre je fais un montage et tout avec des films de cul, genre allemands ou des conneries comme ça, puis les cons ils y croient. Et c'est 2 € les 10 minutes. Avec des montages de films de cul allemands. mais Bon, là Noam. déjà, tu récupères pas les nudes de Nana, quoi. Donc c'est autre chose. Les filles que tu montres en photo, est-ce qu'on voit leur visage? On voit quoi dessus? On voit leur gros seins. C'est tout, rien que ça. Non, on voit aussi leur tête, mais je la floute des fois. Ah, je les Des floute. fois, Mais des mon fois. cul, ouais, tu floutes Tu rien. sais quand même que la diffusion d'images qu'on t'a envoyées à titre personnel et que toi tu diffuses de manière large, et alors en plus en faisant de l'argent, mais enfin même sans faire aucun argent, de toute façon c'est interdit. Alors ça Mais c'est vrai. c'est pas grave, je fais ça avec mon papa. Alors pourquoi tu fais ça avec ton papa? Bah c'est lui qui m'a appris à tout faire. Non mais Noam. Mais non, Ouais, mais Là, tu n'importe plaisantes, quoi. là, tu N'importe quoi. déconnes. C'est pas ton père qui t'a dit vas-y inscris-toi sur le site, pécho des photos de Et meufs à revendre poil. les photos de Non, meufs à le poil. montage, il m'a appris à faire le montage. Ah, faire le montage, d'accord, mais c'était pour monter des compétitions de vélo, je sais pas, non, c'est ça, non c'était quoi le délire? Non, je lui disais que je faisais un exposé, du coup il m'a appris à faire un montage. Ah, d'accord, bien Oui, sûr. ça d'accord, mais en attendant, c'est pas lui qui fait du commerce d'images Ah non, à c'est caractère moi, ça. pornographique. Oui, et donc Ah bah ouais, ça, mais si tu c'est te fais interdit. choper, Si ça fait jamais, si jamais Ah ouais. tu te fais attraper par n'importe qui, qu'une fille te retrouve, te montre, ou qu'un mec, même qui a acheté, mais qu'un mec qui a acheté te dénonce. Ah, c'est ça que j'ai peur. Mais Bah oui. c'est totalement illégal. Tu diffuses des images qui te sont envoyées à titre privé et tu les diffuses de manière large sans le consentement de la personne. Ça, c'est totalement interdit et illégal. Ça veut dire quoi, consentement? Alors attends. La personne n'est pas d'accord, elle a pas décidé. Et si tu te fais Ah, c'est choper, du viol en gros. tu dis Bah, surtout c'est la pas, même chose. je l'ai fait avec mon papa parce que papa il va finir en prison. Hein. Ouais. Parce que- Ah bon? Bah oui. Alors, tu dis, Tu je fais n'as avec pas mon papa. demandé l'autorisation. Voilà, tu n'as pas demandé l'autorisation à ces filles de diffuser leurs images.
Bon, on Ah, mais ça a ramène de l'argent. Noam. On a quelqu'un qui nous a appelé. Ça va être intéressant d'avoir son avis puisque c'est la gendarme. C'est la gendarmerie au téléphone. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah, on est en attente. Allô? Oui, Oui. gendarmerie nationale, bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous êtes gendarme? C'est pas moi, c'est Karel. Oui. Bonsoir. C'est Karel de Fun Radio. Bonsoir. Bonsoir. on est en direct sur une émission de radio, voilà, et en fait on se posait une question. Vous êtes surchargé au poste ce soir? Ça peut aller. Ça peut aller, très bien. Affirmatif? Affirmatif, on connaît. Très bien. Alors, Noam est un auditeur qui nous a appelé, il nous a expliqué voilà ce qu'il faisait au quotidien, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit sur un site qui lui permet d'avoir parfois des photos quelque peu érotiques. Hein, si c'était... Oh là là. Oui, et alors ensuite, une fois qu'il a récupéré ses photos, il les diffuse dans son bahut et fait payer les photos. Et je vais aller en prison, arrête. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais vous êtes des vrais malades. Comment? Ah non, ça va pas le faire, c'est non. Mais c'est... Et on a picolé un peu à la gendarmerie ou pas aujourd'hui? C'était une grosse journée? Ah non, mais les propos que vous tenez sont inquiétants. Hein. D'accord, j'ai pas compris. Les propos Les que vous propos tenez, que vous tenez sont très inquiétants. Ah d'accord, ok. La diffusion d'images pornographiques, c'est chaud en ce moment. Hein. C'est chaud en ce moment. Oui, oui. Enfin là, ce sont des personnes majeures, hein, bien évidemment. Hein, il s'agit de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut encourir? Je veux dire, c'est quoi les répercussions? 10 ans de prison et 7 000 euros d'amende. Très bien. Merci beaucoup la gendarmerie. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah oui, c'était le gendarme le plus... Le veilleur. Ouais. Le gendarme veilleur. C'est quoi ce gendarme, quoi? On était vraiment dans une gendarmerie, on était plutôt chez un garde forestier. Non, c'est un vrai gendarme, apparemment. Très bien. Bon, en attendant, t'as entendu, c'est 10 ans de prison. Hein. Noam, on t'a pas balance, voilà. Et au contraire, tu vois, c'est pour que tu saches, en tout cas, voilà, si tu te fais choper, alors franchement, ça n'ira jamais jusque-là, mais tu risques d'avoir des problèmes avec ton bahut, et franchement, la réputation que tu vas te taper, ça va pas être cool pour toi. Puis même une question de respect, tu vois, Noam. Est-ce que t'as une sœur, par exemple? Ouais, mais elle est plus grande que moi. Oui, mais t'as une sœur qui est plus grande que toi. Est-ce que ça te ferait plaisir? Imagine, demain, il y a un mec qui va la draguer sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, qui lui donne la sensation que finalement, il s'intéresse à elle. Elle envoie des photos et finalement, le mec-là, il les fait tourner partout dans son bahut. Comment tu le prends? Bah justement, c'est ce que je fais au collège avec elle. Avec elle? Ouais. Avec les photos de ta sœur, tu fais ça? Mais oui, elle a des formes. Noam. Non mais là t'as un souci, tu vois, si tu commences à faire ça. Surtout qu'il y a un moment, payer 5 € pour une photo de boobs alors que tout est gratuit sur internet, tu vois. Mais je pense que tu vas un peu loin et tu veux te Mais bien tu veux sûr, te faire non. remarquer. Oui, ma sœur elle a des formes. À Genre mon tu avis, prends sur ta sœur. Il en Arrête. rajoute un peu peut-être. Je pense, Allez, vaut mieux on pour est toi, tous ouais. d'accord là-dessus. Je pense que Noam, sa photo c'est minimum 10 centimes. Et puis et maximum 50. Et si t'as pas commencé, Mais du coup, je fais quoi? ne t'y mets pas. Et ben si t'as pas commencé, ne t'y mets pas. Mais oui. Et si c'est réel, arrête. Pour toi, parce que tu risques vraiment des gros soucis. Et voilà. Et puis C'est parce que ridicule, en plus. c'est totalement un manque de respect des personnes à qui tu récupères ces photos. Tu ne leur demandes pas leur avis et tu ne leur demandes pas l'autorisation pour Va le direct faire. sur Ça ne se fait internet pas. avec Voilà. tes films de cul allemands là. Tu nous disais bien tu sûr. vas chercher tes films de cul allemands, tu fais des petites projections si t'as envie. Tu vois. Et voilà. Très bien. Eh Goûte. ben, Noam, on te fait une grosse bise. Ouais, ça marche. Bisous. Bisous Salut. Noam. Bon, à mon avis, il y a 50% de faux dans tout ce qu'on a entendu, parce que on le sent Quelqu'un que. de 14 ans qui réussit à pécho un nude sur internet en mode vas-y envoie tes boobs ou machin, enfin voilà quoi. Bon, après, c'est vrai que quand on reçoit un nude, il y a une étude qui est sortie qui dit que quand on reçoit un nude, on le montre à 3-4 personnes. c'est 3 ça personnes, c'est 3 ça. personnes. Mais même un message hot, tous les trucs comme ça, les sextos et tout, dès que tu vas recevoir une photo, en moyenne, on le montre à 3 personnes. Bon, je tiens à rassurer tous les auditeurs, en tout cas, personnellement, je ne montre jamais les photos Allez-y. qu'on reçoit. Vous pouvez y aller. Alice, tu les montres? Non, je les montre pas. Ah, Doc, tu les montres? Non plus. Voilà, donc Ouais, on voilà. se les montre juste entre nous. Ah bah ça fait 3 personnes. Voilà. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Dans un instant, c'est la Battle Love in Fun. Avec ce soir le jeu des hôtels. Vous allez appeler des hôtels et en passant votre réservation, il faudra dire un maximum de fois Trouduc. 01 42 48 5000 et Marshmello. La Battle Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir à tous.
Bienvenue dans la battle. La battle, c'est le combat entre deux auditeurs. Deux auditeurs qui s'affrontent pour tenter de repartir avec leur casque JVC ce soir. Nous accueillons Victor, 16 ans de Rouen dans la battle. Bonsoir Victor. Bonsoir. Bonsoir Salut. Victor. Ça va Victor? Salut. Bah ça va très bien et vous? Est-ce que tu penses avoir une chance de gagner ce soir? Eh bah pourquoi pas, ça serait très agréable et très qualitatif. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. J'adore. T'as besoin d'un casque JVC toi? Bah en fait je fais du montage pour ma chaîne YouTube, du coup ouais pourquoi pas. Bien sûr, t'as une chaîne YouTube, une chaîne qui parle de quoi? Bah je fais un peu de tout. Voilà. C'est le meilleur moyen de ne pas faire de vues, hein. Je rappelle, faire un peu de tout. Je fais un contenu basé sur l'humour, tout en restant qualitatif et agréable à regarder. D'accord, ok. Donc, bien le mot, là, tu es qualitatif, un humoriste. Mais de qualité. Mais Voilà, de qualité supérieure. de qualité supérieure. Face à Romain ce soir. Romain, 23 ans de Lyon. Bonsoir Romain. Salut à toute l'équipe, comment ça va? Bah ça va bien. Romain, comme dirait Nagui, des hobbies dans la vie? Des hobbies? Moi je suis... Ouais, tout à fait. Moi je suis fanat de moto et course à pied. J'adore D'accord. ça. Une petite histoire sur la course de moto, parce qu'une fois, bah... Une fois... Comment ça? Bah, une fois, Il y a un truc qui t'étais vient sur ta moto et... Et non, mais moi je suis fanat de moto et de course à pied, pas de course de moto. Ah, d'accord, ok. Ah, Bon. t'aimes juste regarder les motos, quoi. Ouais, voilà, j'ai une moto, j'ai un 800 cm3, mais après, non, je suis pas fanat de course en compétition. Très bien, Fanat de Romain. moto, ouais. Très bien, Romain. Alors, je vais te demander de parler plus fort dans ton téléphone parce qu'on t'entend pas bien. Ouais. D'accord. Donc, Ok. essaye de te mettre dans une position. Ouais, super. On va te laisser régler tout ça avec Coco du Standard. En attendant, on va commencer par Victor ce soir. On appelle des hôtels. Il faut dire un maximum de fois Trouduc pendant la réservation. Tu as 1 minute pour dire un maximum de Trouduc. Je rappelle les règles. On n'a pas le droit de dire qu'on s'appelle Monsieur Trouduc. Et on n'a pas le droit de dire plusieurs fois Trouduc. D'accord? D'accord. C'est parti, Ok. Victor? Yes, let's go. Allez, c'est parti. On appelle tout de suite un hôtel en direct. On appelle quoi comme hôtel, Coco, là? À Neuilly, juste à côté de la maison. Ah bah voilà, juste à côté de Fun. Ah, il faut ça. Bienvenue à l'hôtel Paris-Neuilly. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Welcome to the Paris-Neuilly Hotel. Please Welcome. hold while we are trying to connect you. Oh. Du son dance floor dans ton hôtel. C'est l'hôtel Novotel. Est-ce que ça va ce soir? L'hôtel Paris-Neuilly vous remercie de votre appel. Paris-Neuilly Hotel, thank you for your call. Situé entre l'Arc de Triomphe... C'est déjà fait. Hôtel Allô Parisienne, bonjour. Bonjour, ça serait pour réserver une chambre s'il vous plaît. Trouduc. Pour quelle date, monsieur? Pour si possible la semaine prochaine, mardi prochain. Alors, il faudrait Trouduc. rappeler demain matin à partir de 9h parce qu'actuellement le service réservation n'est pas là, monsieur. Ah d'accord, Trouduc, mais Voilà, c'est c'est fermé. enfin, je rappelle vers quelle heure déjà Trouduc? Demain à partir de 9h. D'accord, merci beaucoup Trouduc. Alors, et juste une dernière question. Pardon Vos une blagues dernière question, Trouduc? Oh, alors, et moi j'adore. Et vous savez quoi? Elle a mis du temps. Quand la personne dit Trouduc, c'est la personne qu'on appelle, on devrait mettre 2 points. Non, mais- Tu lui as fait dire Trouduc. Putain, alors, Ça, c'est fort. Victor, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Victor il a vraiment assuré? Bah Hein, oui, il s'en c'était est bien sorti. placé et tout quoi. Mais c'était sans- drôle, hein. Alors il y a eu combien de Trouduc? 6. 6, ouais. 6 Trouduc. Ah ouais, vous êtes sûr? Victor, 6 Trouduc à battre. Romain. Ouais. Romain, est-ce que tu te sens prêt d'attaque à battre les 6 Trouduc? Ouais. Ouais, ça va être chaud, le niveau est haut là, mais ouais, prêt à relever, ouais. Allez, c'est parti, on appelle un hôtel pour toi. Bonne chance. 6 Trouduc à battre. Hôtel Victoria Palace, bonsoir, il y a votre service. Oui, bonjour monsieur, je vous appelais pour savoir si c'était possible de réserver une chambre Trouduc chez vous. Pour quand, monsieur? Pardon? Pour quel jour? Pour quelle date? Pour la mi-mai Trouduc, s'il vous plaît. Pardon? Excusez-moi. Pour la mi-mai, s'il vous plaît. Mi-mai, quelle date exactement? Aux alentours du 15 mai, Trouduc, vers le 15 mai, voilà. 15 mai, et pour combien de nuits? Ça serait pour une semaine Trouduc.
Environ une semaine, ouais. Nous avons de la Vous avez place. beaucoup de produits chez vous? Pardon? Il n'y a pas beaucoup de produits à cette période-là. Mais arrêtez de faire des blagues comme ça, monsieur. C'est désagréable. Je suis au boulot, vous faites une blague comme ça. Arrête, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est pas une blague, monsieur. Non, non, c'est mais le monsieur du Victoria. Arrêtez. Le monsieur du... C'est irrespectueux. Bien sûr, mais totalement, monsieur. Oui. Je viens de prendre le téléphone de mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore appelé un hôtel? Arrêtez, c'est ridicule. Arrêtez, c'est ridicule. Vous ne sentez pas ridicule comme ça? Non, mais tout à fait, monsieur. Oui, voilà, monsieur. C'est désagréable, c'est ridicule pour tout le monde. Arrêtez. Oui, mais moi je voulais savoir si... Non, mais arrêtez, c'est enfantin, c'est gamin. Eh ben voilà. Voilà. Mais ne faut-il pas garder une âme d'enfant dans la vie? Ouais, allez, oui. allez, au revoir. Allez, Au revoir, l'hôtel Victoria. On est accueillis comme des papes. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Et, ouais, oh, vous êtes un petit rigolo. Allez. Toi, tu m'as bien cerné. Allez. Dis donc, je te fais une grosse bise. Allez, grosse bise. Embrasse fort. Un petit bisou sur le cul aussi. Allez, salut. Moi aussi, je te fais des bisous. Alors, égalité parfaite. Oh là C'est là. pas possible. On rappelle un hôtel. On continue, on s'en fout. Ah bah oui. Ok. Vous le refaites tous les deux. Hein. Allez, c'est reparti. Deuxième salve. Attention, faut que ça aille vite là. Hein. On y va. Victor, tu commences. Ok. On est où là? Off Paris Seine. Off Paris Seine. Vous parlez français? Yes. Tapez 1. Tape un. Ah putain. Eh les gars, sérieux. Hôtel Beaucaire, bonsoir. Oui, le bonsoir, ce serait pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui, pour quand, s'il vous plaît? Ce serait pour la semaine prochaine, mardi prochain, s'il vous plaît. Oui. Et donc, ça serait pour quel type de chambre, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes, produit, s'il vous plaît. Donc, une chambre avec un grand lit ou 2 lits individuels? 2 lits individuels, produit. Et aussi, j'aurais une petite question, c'est pour le petit déjeuner. Oui. Donc du coup, je voulais savoir s'il était compris dans le menu, enfin dans le, on va dire dans l'achat. Dans le prix de la chambre, non, il est pas compris, non. Exactement. Dans le prix de la chambre, s'il vous plaît, Trouduc. Donc non, le prix de la chambre en fait ne comprend pas le petit déjeuner, monsieur. D'accord, je vous remercie, Trouduc. Du coup, ce serait aussi pour savoir au niveau des douches. Putain, mais il a raccroché. Combien de Trouduc? 7. Alors attention, parce qu'il y a eu des Trouduc qui ont été un peu chuchotés. Ouais. Hein? C'est combien le prix de la chambre, Trouduc? Il y en a un particulièrement. Ouais, donc moi je dirais 6. On va en enlever un, je suis d'accord avec Alice. Vous êtes constant, hein. Romain. Ouais. À ton tour, allez, c'est parti. 6 à battre. Allez, 6 à battre encore. Essaye de les compter. Et si vous faites égalité, personne gagne. oui. Je m'offre le cadeau. Ah non, on l'offre au standard, bien évidemment. Bien sûr, on l'offrira au standard. Je prendrai celui de Coco, parce que je sais qu'il se fait gagner des cadeaux. Coco du standard, hein. Allez. La PS4 chez toi, là-bas. La Marmonia, bonsoir, Edouard Notre Service. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour savoir s'il était possible d'effectuer une réservation chez vous, s'il vous plaît, Trouduc. Réservation de... Allô, réservation de restaurant? Oui. Quel restaurant souhaitez-vous? Marocain, français ou italien? Italien, mais vous avez il est possible de séjourner chez vous, de passer une nuit ou deux ou pas? C'est le standard, monsieur. Je dois vous mettre en relation avec la réception pour voir la disponibilité, monsieur. Maintenant pour un restaurant, c'est possible, Trouduc. Je sais pas, monsieur. Je dois vous mettre en relation. C'est le standard. D'accord, pas de souci, Trouduc. Très bien, merci, Trouduc. Vous mettez en relation avec le standard, donc? Souhaitez-vous le restaurant marocain, français ou italien? Le restaurant marocain, s'il vous plaît, Trouduc. Le responsable. Top, c'est terminé. Fallait le garder au téléphone. C'est une victoire de Victor ce soir. Bravo. C'est marrant, vous avez été meilleur sur la première fois. On n'aurait pas dû faire la deuxième fois. Victor. Bah ouais. Oui. Victor, t'as gagné. Félicitations. Romain, tu nous rappelles quand on fait gagner un téléphone, d'accord, hein?
Parce que là, t'en as besoin d'un nouveau, là. Salut mon Romain, ciao à toi. Salut Victor, tu gagnes ton casque JVC. Vous restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. On sera avec Johan, il a 28 ans, il nous appelle de Nancy. Salut Johan. Salut Karel, salut le Doc, salut Alice. Salut. Je suis là pour reconquérir ma femme, quoi, en fait. Ta femme? Oh là là. Oui. Elle t'a quitté? Oui, il y a un peu plus d'une semaine. Ouais. D'accord, on va en parler dans un instant. Restez bien avec nous. On va sûrement l'appeler aussi, vous bougez pas. Et là maintenant, on va se faire plaisir avec Jack Jones et Martin Solveig. Du sexe, de l'amour et du fun. La vie 22h minuit. Sur Fun Radio. Comment ça va les amis? J'espère que vous passez une belle soirée. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Love in Fun, celle qui parlait des sextoys qu'on pouvait retrouver parfois dans la chambre d'un de ses voisins, dans la chambre d'un de ses potes, dans la chambre de ses parents. Ah oui. Des petites histoires comme ça avec une personne aussi qui travaillait dans un hôtel. Ouais, dans un hôtel et qui était allé faire la chambre d'un monsieur qui était en train de se palucher, mais qui se tapait une petite branlette et tout, et il lui a demandé s'il y avait possibilité de se faire sucer, d'être aidé quoi. Hein, et allez mater tout ça, franchement la vidéo elle est folle. Ça se passe sur le YouTube de Love in Fun. Là maintenant on va accueillir Johan, il a 28 ans, il est de Nancy. Johan il veut récupérer sa copine. T'es là Johan? Oui, je suis là, oui. Et attends, tu nous as dit ta femme, t'es marié avec elle? Non, mais voilà, je la considère, pour moi c'est ma femme, quoi, même sans être marié, quoi. D'accord. Bon, alors Johan, raconte-nous un petit peu l'histoire, quoi. C'est-à-dire combien de temps vous étiez ensemble, pourquoi ça s'est fini, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça fait 3 ans qu'on était ensemble et ça s'est fini parce qu'en fait, je suis conducteur routier et ce soir-là, je devais rentrer et je suis pas rentré. Et je me suis endormi et elle m'a appelé et je sais pas en fait qui c'est qui m'avait appelé à ce moment-là. Et j'ai dû lui dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ça fait un bon moment que j'étais désagréable, fatigué, tout ça, et que je lui parlais mal, que je me comportais mal avec elle, quoi. Donc je l'ai poussé à bout et puis elle a mis un stop, quoi. Normal. Tu l'insultais? Non, c'est pas. En fait, je faisais que de gueuler, d'être désagréable, en fait, quoi. Mais, ouais, donc c'est lourd au bout d'un moment, quoi. C'est ça, il y a eu la fois de trop. Même moi, je le voyais que j'étais pénible et ça me saoulait aussi, quoi. Mais t'arrivais pas à faire la fatigue, puis la pression du travail, tout ça, et puis. Bien sûr, mais au point finalement, toute cette pression d'accabler ta chérie, alors que c'est justement. La vie, quoi. Ouais. Tu le sentais, mais t'arrivais pas à faire autrement? Non, en fait, c'était plus fort que moi. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais la fatigue prenait le dessus, quoi. Et là, si t'as compris, tu sais ce que t'as à faire pour pas que ça recommence? Il faut que je me mette moins la pression, en fait. Grave. Parce que je me mets la pression tout seul au travail et puis avec elle, donc. T'as l'impression que c'est mort ou tu penses qu'il y a encore une chance? Je pense qu'il y a encore un petit truc, mais il y a toujours un petit truc. Elle me dit que c'est mort, mais il va peut-être falloir que tu t'engages à quelque chose avec elle. Hein. Si là, tu l'appelles et que tu veux la récupérer, évidemment, c'est pas pour partir comme avant et que rien n'est changé du tout. Donc il faut. La semaine dernière, on a eu une petite discussion. Elle m'a demandé que si elle voulait partir dans le sud, si je la suivrais, quoi. Et je lui dis si tu veux, quoi. Mais après, il faut mettre les choses en place, quoi. Je peux pas partir du jour au lendemain. Il faut trouver le travail, la maison, tout ça, quoi. Oui, donc ça veut déjà dire qu'elle est ouverte au fait de repartir avec toi, quand même, déjà. C'est un signe pour moi, mais oui, après, quand même. je me fais peut-être des idées, quoi. Donc, mais maintenant, à toi aussi de lui donner des signes et des assurances là tout de suite, en l'appelant par exemple, en lui disant voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place toi pour pas retomber dans les mêmes ornières, parce que le travail, tu vas peut-être à nouveau être fatigué, tu vas encore te mettre la pression, et comment tu vas faire pour pas retomber dans je m'énerve, je suis désagréable, etc. En fait, moi, je suis conducteur routier et en fait, je veux rentrer tous les jours les voir parce qu'en fait, il me manque tout le temps, quoi. Et en fait, si je rentrais qu'un soir sur deux, je pense que je serais moins fatigué. Puis il faudrait que. Et quand tu la vois, c'est agréable. Ouais. Elle se laisse sortir parce qu'en fait elle sort pas en fait. Elle reste tout le temps enfermée dans la maison, quoi. Donc elle t'attend, quoi. Elle a l'impression de et puis quand elle s'intéressait à toi, toi tu lui parlais comme de la merde, donc forcément au bout d'un moment
C'est ça. Alors, ce qu'il faut que tu lui fasses comprendre, et si vraiment tu l'as compris, c'est que voilà, cette séparation, elle t'a fait prendre du recul aussi sur la situation, que maintenant tu vois plus forcément les choses de la même manière, tu vois ce qui est une priorité pour toi, ce qui est essentiel, et c'est son amour et ton amour pour elle. Donc c'est ça qu'il faut que tu lui dises. Oui, c'est ça, que tu n'as plus envie de ça, que tu t'es rendu compte que même toi, tu étais malheureux comme ça et que tu voulais que son bonheur et que voilà, il faut qu'elle se rende compte que tu vas changer, c'est sûr. C'était à combien de temps la séparation là? Bah, faire la semaine dernière, lundi dernier. C'est un peu tôt pour se remettre ensemble. Tu sais, parfois il faut un petit peu de temps. Mais je lui demande pas de me remettre ensemble tout de suite, que je lui laisse du temps, mais. Elle t'écoute, quoi. C'est peut-être le moment de lui dire tout ce qu'elle a voulu que tu lui dises ces dernières semaines au lieu de l'engueuler et de t'énerver. Ouais, voilà, quoi. C'est ça, en fait, faire elle passer voulait le me message. parler, puis moi, je l'écoutais pas, quoi, donc. Bon, Johan, on va l'appeler, d'accord? Ah oui. D'accord. Allez, c'est le moment de lui dire tout ce que tu as sur le cœur, là. De l'être en direct sur Fun Radio, s'il y a bien un moment où tu peux te lâcher. C'est peut-être maintenant, je pense que ce serait pas mal de lui dire que c'est la femme de ta vie. Qu'est-ce que tu penses? Ça sonne. On appelle Océane. Allô? Ouais, coucou, c'est moi. Oui, bah quoi? Ouais, je t'appelle parce que. Bah là, en fait, je t'explique, on est sur Fun Radio. Je suis là pour te prouver que tu me manques, en fait. Et que je suis prêt à tout donner pour. Attends, Johan, tu vas trop vite. Là, t'es tombé dans la panique. Elle a raccroché. Elle était stressée. Il faut pas. Moi, j'ai l'impression que t'es pas prêt, Johan. C'est-à-dire que là, t'es dans la rupture, tu t'en prends plein les gueules, t'es hyper triste, t'arrêtes pas de chialer. Et là, dès que tu l'as au téléphone, tout de suite, tu t'effondres. Et je crois pas qu'elle ait envie d'entendre quelqu'un qui s'effondre. Parce qu'elle va culpabiliser, elle va se dire, je lui fais de la peine et tout. Et puis quand tu commences à faire de la peine, tu fais pitié, quoi. Tu comprends, Johan? Ouais, je comprends. Donc là, détends-toi. Je crois pas qu'on va appeler, Océane ce soir. Ce serait pas bon pour toi et pas bon pour elle non plus. Puis elle a mal réagi quand t'as dit Fun Radio, donc ça servirait à rien. Ah ouais, non, et là. Vaut mieux que tu en l'appelles. fait, elle est vachement timide. Elle aime pas. Bien sûr. Tu veux qu'on réessaye? Elle n'a pas eu envie de s'afficher. Parce que si tu veux vraiment qu'on réessaye et que pour toi c'est vraiment une preuve d'amour que de lui dire tout ça et de faire ta déclaration à la radio, et si tu penses qu'elle va finir par bien le prendre, nous on le fait, tu vois, mais on a la sensation que ça peut peut-être pas aider non plus. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi faire. J'hésite à lui parler, mais je pense qu'elle va nous raccrocher la gueule tout de suite. Parce que c'est une intrusion. Tu sais, moi, je me rends compte, elle est chez elle, elle est tranquille, et puis là, elle a fait un radio de téléphone avec son ex, tu vois. Et tu peux ne pas accepter de nous parler. Surtout quelqu'un de timide. Tu vois, donc t'as eu raison de la jouer franc jeu, mais t'as peut-être dit trop rapidement qu'elle était en direct sur Fun Radio, tu vois. Ça, c'est la conclusion. Et t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, je sais bien. On réessaie, tu veux ou tu veux pas? C'est toi qui choisis. Ouais, bah vas-y. Ok, on la rappelle et tu lui parles? On rappelle tout de suite. C'est parti. J'espère qu'elle va décrocher. Si elle décroche pas, ça n'a rien d'insister. Non, bah ça, je sais bien. Il y avait des enfants autour d'elle? Oui, elle a des petits garçons. D'accord. Et elle a quel âge? Elle va sur ses 20 ans. D'accord, ok. Ah ouais, elle a un petit garçon qui a quel âge? 2 ans. Ok, ok. Et donc, pas avec toi? Si. Vous avez un enfant ensemble. Le détail, tu sais, le détail qu'on apprend à la fin. Oui, et puis accessoirement, on a aussi un enfant. Ce qui n'est pas anodin, clairement. Donc on peut comprendre qu'effectivement, elle t'ait parlé du sud de la France et tout, tu vois, Johan. Parce qu'il y a un bébé, et quand il y a un enfant de 2 ans, change ça un peu change tout quand même la situation. C'est pour ça qu'elle t'aime encore et qu'elle est prête à changer. Enfin. Bon, et Johan, on va la laisser tranquille ce soir, parce que là. Non, mais oui, faut pas insister, non. Je pense qu'il faut pas insister. Nourris-toi un petit peu de tout ce qu'on t'a dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler. Là, on est mardi. On va se rappeler jeudi soir pour faire un petit point avec toi. D'accord, Johan? Bon, et tu nous émeus un peu là, Johan. On sent que t'es à fleur de peau et tout. C'est pas facile, c'est ta vie. Et puis t'as l'impression d'avoir fait le con, et souvent, on regrette. Je sais que, franchement, j'ai. Sur 100% de tort, j'ai 90%, c'est sûr. C'est toujours à deux, tu sais, c'est une relation. Bon, tu es conscient de tes torts, c'est très bien. Voilà, capitalise là-dessus, mise là-dessus. Tu sais ce qu'il faut faire, donc dis-lui qu'elle compte pour toi, et que toi tu vas changer, et tu sais où changer. Ouais, ça, je sais très bien où changer. Il faut juste que j'y arrive. Dis-lui une lettre. Tu t'engages. Une lettre, c'est pas mal. Une belle lettre, tu vois. Moi, j'y avais pensé aussi, ça.
Jeudi soir, on te rappelle, Johan. Bon courage à toi, on pense à toi. Bah, je vais lui faire une lettre ce soir et puis je lui donnerai. Et puis, ce serait pas mal. Je vous dirai, C'est pas mal. ça a donné jeudi, quoi. Ouais. Bon courage, Johan. Prends soin de toi. Bah, merci, ça a été super sympa. Je vous remercie. Salut, Johan. Ciao. Bisous, salut. Allez, bonne Ciao. soirée. Putain, il m'a touché, Johan. Putain, tu sens qu'il est triste et tout. Comment bien gérer une relation à distance? C'est ce dont on va parler dans un instant, Alice. On a reçu un message d'Adeline. Elle a rencontré un mec alors qu'elle était en vacances en Espagne. Et sauf que ça match super bien avec ce mec-là, mais il habite à 500 km d'elle. Wow. Donc, du coup, elle se demande si c'est possible quand même d'évoluer comme ça, de gérer une relation à distance, même à 500 km. Tout est possible. Il y a des belles histoires d'amour comme ça qui se passent à 6000 km. Et tant qu'on a des objectifs en commun, qu'on arrive à se projeter dans l'avenir, on peut tout imaginer, bien sûr. Venez nous raconter vos histoires de relations à distance. Comment bien les gérer? On en parle après Tiesto, Grapevine sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. Les amis, j'espère que vous étiez là en début d'émission. On a eu Joris qui a appelé sa copine, voilà, parce que elle était trop jalouse. Ouais, trop jalouse. On l'a appelé en direct. On a d'ailleurs fait un Facebook Live justement avec ça. Et ça s'est pas bien passé. Non, ça s'est pas bien passé et on a compris pourquoi effectivement Joris nous avait appelé, quoi. Elle nous a enchaîné là. Ah ouais, non, sa copine, elle était complètement mais elle reconnaît énervée. Elle reconnaît ses torts. Ouais, bien sûr. On a eu une discussion avec elle. On prendra des nouvelles tout à l'heure avant la fin de l'émission. D'accord. Il y a du rebondissement, les amis. On ne vous dit que ça. On écoutera d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit passage de cette discussion entre Joris et sa copine Lorraine. 01 42 48 5000. Là maintenant, on va parler relations à distance sur Fun Radio avec Alice. Oui, on a eu un petit message d'Adeline. Elle a rencontré un mec en fait pendant ses vacances. Ça match super bien avec ce mec-là, sauf qu'en fait, il habite à 500 km. Et du coup, elle hésite à vraiment commencer une relation avec lui parce que les relations à distance, ça fait peur. Est-ce qu'il faut s'investir dans une relation à distance? C'est la question justement qu'on vous pose là ce soir. Comment est-ce que vous avez géré votre relation à distance? T'as déjà connu ça, toi, Alice? Les relations à distance, franchement, non. Je suis le genre de meuf qui prend pas le risque parce que ça m'énerve vite en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, de pas pouvoir voir la personne et tout. Enfin, ça fait partie du truc de, pour moi, vivre une relation à fond, c'est de pas devoir se passer de la personne, de pouvoir suivre ses pulsions, ses envies. Tu la vois quand tu veux, quoi. Ah, bien sûr. Ah, franchement, c'est frustrant, quoi. Ouais, non, mais après, voilà, des fois tu tombes amoureux de quelqu'un et puis la personne s'en va à quelques centaines de kilomètres et il y a une période comme ça où tu la vois plus. Il y a aussi parfois tu tombes amoureux d'une personne quand tu pars en voyage, par exemple. Ouais. Et là, tu reviens chez toi et puis tu essayes encore de créer un lien. Et... Si tu crées du lien tous les jours, bon, voilà, des fois ça tient. Hein, t'as eu des histoires à distance, toi? Oui, c'est arrivé. Et puis ça a tenu un certain temps. Ah, oui. Un certain temps. Puis à un moment donné où effectivement il faut avoir des projets communs ou pas. Et puis il y a des fois où ça tient pas. Mais je trouvais aussi qu'en avançant en âge, ça tenait de moins en moins bien. Et maintenant, j'aime plus ça du tout. Ah bah voilà, maintenant il faut habiter à 2 km de Doc. C'est ça. Pour avoir une chance. Hein. Donc, c'est ma voisine. Ah bah oui, c'est vrai, Doc, c'est voisine. Alors on comprend mieux maintenant cette idylle avec ta voisine, Doc. Anto est avec nous, 28 ans, un briochin. Il est de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Bonsoir Anto. Salut tout le monde, vous allez bien? Salut. Alors, je vais dire à Cassim que je vais insulter parce que moi je suis breton, Cassim. Ah oui. Et Nolwenn Leroy ne représente pas tout à fait la Bretagne. Mais si, écoute, elle chante la Bretagne. Non mais... Là par contre je vais dire un truc, mais Nolwenn Leroy c'est ma cousine éloignée. Ah ouais, sans déconner. Je te promets que oui. Ah bah, c'est pas vrai, Anto. Mais elle le sait, elle. On a tous des casseroles, hein, je veux dire, Anto. Enfin, je sais pas, mais je sais que mon repère m'a dit que c'était la fille d'un oncle à mon père. Ouais, non, mais c'est ça. Déjà, quand tu dis cousine éloignée, ça veut dire que tu l'as jamais vue de ta vie et que voilà quoi. Ouais, non, j'ai dû la voir une fois quand elle était venue signer des dédicaces. Mais faire un concert. D'accord. Non, je ne préférais pas pour aller voir un concert. D'accord. Alors, Anto, est-ce que tu peux parler bien fort dans le téléphone? Ouais, c'est mieux là? C'est mieux. Alors, Anto, est-ce que tu as déjà vécu une relation à distance, toi? Ouais, j'en ai vécu deux. Enfin, une il y a 10-11 ans et puis une actuellement en ce moment là. D'accord. Et alors, comment tu gères tes relations à distance? Est-ce qu'elles ont déjà fonctionné? Celle il y a 10-11 ans a très bien fonctionné, sauf que c'est moi qui ai fait le con, parce que je suis sorti avec une réunionnaise. Ah, le charme réunionnais, bien sûr. Et en gros, la fille a quitté tout là-bas pour venir ici à Saint-Brieuc et tout. On est restés 2 ans ensemble et tout. Et à l'époque, j'étais jeune, j'avais 19-20 ans. Et elle m'a dit, comme je faisais du foot, elle m'a dit, tu choisis, c'est soit moi, soit tes copains. Ouais, d'accord. Sauf que moi, j'ai donné la mauvaise réponse. Ah, t'as donné la réponse des copains.
Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, après. Bon, maintenant, je m'en encore les deux, parce que franchement, j'avais tout ce que je voulais avec et tout. Donc. D'accord, mais ça n'a pas marché justement parce que. Et elle est retournée à La Réunion ou pas? Dernièrement, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il y a 4-5 ans, elle était sur Paris. Hein? Après, je sais pas. D'accord. Et là, en ce moment, là, ça se passe comment? Elle habite où? Là, elle habite en Vendée et ça fait. À la base, c'est une amie que je connais depuis 2 ans. Oui. Et je l'ai connue par rapport à des jeux Facebook. Oui. Et du coup, au début, on parlait franchement, on parlait comme ça et tout. Un petit jeu Facebook, tu joues à quoi toi sur Facebook? En ce moment, MyCafé. Putain, sans déconner, on rencontre comme ça là, tu sais. MyCafé. MyCafé. Tu sers des cafés? C'est un jeu en fait où tu dois gérer un café, un bar et. Ah ouais, c'est ça, ouais. D'accord, et là donc tu la rencontres et tout, une petite Vendéenne. Bon, la Bretagne, la Vendée, c'est pas non plus à 5 heures de route. Hein. À la base, c'est une Bretonne, parce que elle est partie en Vendée, quoi. Ok, d'accord. Et alors, là, vous avez des projets ensemble. Comment tu fais vivre cette relation au quotidien? Là, à la base, ça faisait 2 ans qu'on était amis ensemble et tout, puis on s'est rapprochés dernièrement. Puis là, ça doit faire quoi, 1 semaine qu'on est ensemble, donc c'est tout neuf. Quoi. Ah d'accord, bon bah voilà. Alors là, tu vas voir ce que ça va donner. Maintenant, tu as ton expérience de l'autre fois aussi. Donc, Ah bah non, là, moi j'en ai 30 maintenant, j'ai mûri quoi. Il faut se retrouver, enfin je veux dire, il faut arriver à trouver des trucs en commun et des projets quoi. Parce que si vous n'arrivez pas à vous projeter, ça va pas le faire. On va accueillir Laura aussi sur Fun Radio, elle nous appelle de Genève. Bonsoir Laura. Salut Laura. Ça va Laura? Salut tout le monde. Ouais, salut. Bon, bonsoir Laura. Relation à distance, est-ce que ça a déjà fonctionné pour toi? Écoute, pas vraiment. Enfin, c'est pas que pas vraiment, c'est que moi c'est un peu particulier parce que moi j'ai rencontré quelqu'un via le téléphone, que la personne était en prison. Donc voilà, la personne était en prison. Et comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as rencontré Laura? Un truc, apparemment il avait un portable en prison, donc en fait via le portable. Comme beaucoup d'ailleurs. Ok, donc bien sûr. Réseau téléphonique. Ils sont nombreux à nous écouter ceux qui sont en prison. Oui, non, par contre, franchement, à ce que j'ai compris et à ce que j'ai vu, il y a un trafic pas possible. Mais bon, bref. Un trafic, c'est-à-dire Hein? Un trafic de quoi? De portable, de drogue, tu m'étonnes, ils ont envie de téléphoner comme tout le monde, hein, forcément. Non, mais voilà, mais en fait, moi, c'est un truc tout con, un truc téléphonique. Je suis tombée sur lui. Au début, j'étais pas trop chaude et tout. Après, un appel entraînant un autre. Voilà, on s'est hyper bien entendu. On s'est beaucoup bien entendu. On a beaucoup parlé. On s'est beaucoup confié. Et puis voilà. Vous avez fait l'amour par téléphone? Et c'est quoi ça? Vous êtes curieux? Parce que nous, hein. Nous on est curieux. Laura, c'est Love Fun. Hein. Alors ouais, t'es en direct dans Love Fun. Tu sais, nous on pose les vraies questions. Hein, tu sais, à un moment donné, parce que. Oui, t'as pas le choix en fait. Non, mais moi je te pose la question, voilà, parce que j'imagine que lui, forcément, tu te rapproches. Tu te rapproches de quelqu'un, t'as des pulsions, lui, voilà. Oui. Mais justement, t'as pas le choix en fait. Mais t'as fini par le voir? Par le rencontrer? Non, alors, tu sais quoi? Je l'ai jamais vu. Alors, on s'est beaucoup parlé. Je l'ai vu sur WhatsApp, beaucoup de choses comme ça. Après, par contre, c'est là où le truc, c'est que moi, je me suis fait avoir. C'est que il m'a dit beaucoup, il a fait beaucoup le petit mec, machin, je pleure, je suis dans le mal. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup aidé, parce qu'à chaque fois, il m'avait dit, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'envoies ci, il faut que tu m'envoies ça. Donc, je lui ai envoyé de l'argent, j'ai envoyé plein de trucs. Je l'ai beaucoup aidé. Ouais. Et combien d'argent tu lui as envoyé? Franchement, en gros, allez, on peut compter à 1 200 € en tout cas. 1 200 €. À quelqu'un que tu n'avais pas vu. Ouais. Mais bon, voilà. Après, par contre, je suis d'accord que c'est moi qui a été con. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Non, mais on n'est pas con quand on est amoureux de quelqu'un. T'es dans l'empathie aussi, tu voulais l'aider. Tu y as cru en le faisant. C'est pas ça, c'est qu'en fait, en vrai, c'est que tout ce qu'il me disait, même par exemple, il m'avait donné le numéro de sa mère. J'avais eu sa mère au téléphone. Même lui me disait, mais non, tu sais, genre, t'es la femme de. Je sais pas, des trucs de malade. Après, c'est moi qui a été con, ça, je veux bien. Et puis, en fait, du moment où il a su qu'il allait sortir, quand il est sorti, j'ai plus aucune nouvelle, quoi. Putain. Ouais, donc, c'est vraiment tout ça. Même pas, franchement, j'ai même pas le droit. Franchement, à la limite, j'aurais voulu
sais quoi, en fait, j'ai même pas envie de rester avec toi et tout, ok. Mais juste, au moins, je pense que par respect, j'aurais eu le droit d'avoir, je sais pas. Là, c'est de la lâcheté. Ouais. Hein. C'est-à-dire de toute façon, ils ne savaient pas quoi dire, comment faire. Donc, on dit rien, on fait rien. Voilà, on s'en va, on disparaît. Donc, la lâcheté. Ouais, mais c'est même pas. Ouais. Ouais, parce que franchement, en vrai, moi, tu viens de me dire, tu me dis, en fait, tu sais quoi, je veux plus rien avec toi et tout. Bah, ok, c'est quoi, ça fait mal, c'est comme un pansement, t'arraches. Ouais, mais il faut du courage pour ça, il n'en avait pas. Tu peux m'y faire. Bien sûr, t'es tombé sur un manipulateur quelque part et voilà, il s'est servi un petit peu de toi. Il faut que tu te reconstruises par rapport à cette histoire, Laura. Ça va être important vraiment pour toi. Parce que voilà, c'était une mauvaise expérience. Là, pour le coup, c'était une situation vraiment très particulière. Simon, 28 ans de Cahors aussi, est avec nous. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Bonsoir, Simon. On a eu Anto qui nous a raconté son histoire. Laura, à ton tour, Simon, relation à distance, on t'écoute. Ben écoute, moi j'ai rencontré ma femme en 2007. Donc voilà, après j'ai eu une relation à distance avec elle pendant 3 ans. Ouais. Et ensuite elle m'a rejoint en 2010 chez moi, enfin de mon côté. Et après on a fait notre vie ensemble et là aujourd'hui on va avoir un 3e enfant. On a notre maison qui s'est faite aujourd'hui, enfin qui s'est faite cette année. Et voilà, et tout va bien, tout marche bien, il n'y a aucun problème, on s'est jamais trompé, on n'a jamais eu de break, voilà, on n'a jamais eu de problème. À ta connaissance, bien sûr. Et donc vous êtes resté à distance vraiment pendant 3 ans, c'est ça ? Ouais, on est resté à distance pendant 3 ans. Alors à l'époque, moi quand j'ai rencontré, j'avais, je crois que j'avais 17 ans, je crois. Ah, d'accord. Ah putain. Ouais, j'avais fort. 17 ans. 17 ans, 20 ans sans se voir et vous êtes toujours ensemble. Alors, c'est quoi le secret, justement, pour toi, du fait d'avoir réussi à tenir 3 ans Eh ben déjà pour commencer, je pense que comme tout le monde le dit, il y a la confiance quoi. Okay. Donc ça c'est vraiment le primordial, je pense. Après de faire confiance à la personne, sans ça, enfin de toute façon on vit pas avec elle, donc sans chercher à droite à gauche, je pense qu'on n'a pas du tout le temps de faire ça. Ouais. Et après je pense que, moi personnellement c'est justement cette distance là qui fait qui fait qu'on est encore ensemble parce que justement. Vous savez, cette envie, en fait, de retrouver quelqu'un et la joie quand on la retrouve. Vous voyez ce que c'est, voilà, ce truc-là, en fait, c'est énorme, quoi. Ouais, mais au quotidien, c'était tous les jours au téléphone. Ouais, enfin, j'avais quasiment tous les jours, je dirais peut-être pas tous les jours, mais on s'appelait assez souvent. Après, il y a quand même une relation à tenir à distance, donc il faut quand même communiquer. Tu la voyais pas? Non, je la voyais pas. Je la voyais que pendant les vacances. À l'époque, c'était les vacances scolaires, donc en plus, j'avais même pas le permis. Donc, il fallait que je prenne le train. Donc ouais, c'était une sacrée galère à l'époque. Après, après voilà, j'ai eu le permis, etc. Mais à l'époque, quand moi je l'ai connu, il fallait que je me déplace en train. Donc moi j'étais de Cahors, en gros, à côté de Montauban de Toulouse, et elle était d'Avignon. Donc il y a à peu près 400-500 bandes, quoi. Bon, déjà toutes les vacances scolaires, c'est déjà pas mal. Ça fait un certain rythme dans l'année. Ça fait un certain rythme dans l'année, ouais. Donc après, voilà. Après elle m'a rejoint et là maintenant, aujourd'hui, pendant les vacances avec les enfants, on part voir sa famille qui est encore là-bas, quoi. Merci Simon, ça c'est une belle histoire. Voilà, on termine avec une belle histoire et ça fait plaisir, vraiment. Comme quoi, ça peut fonctionner, mais on le savait déjà. Ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Il faut s'accrocher. Il faut être capable aussi de savoir gérer ses angoisses aussi, parce que par moments on a des angoisses quand on est amoureux, quand on veut voir l'autre tout de suite, etc. et qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, après, moi quand j'étais à l'âge de 17 ans, donc elle m'a rejoint, on devait avoir 20 ans. Et elle m'a rejoint. Après, moi, à cette époque-là, j'étais pas trop sur les filles à cette époque-là. En fait, j'étais avec ma femme au jour d'aujourd'hui, mais j'étais plus avec des délires entre potes, quoi. Je veux dire, je sortais avec les copains, je jouais au foot. Il y avait aussi l'école à gérer. Enfin, ouais, on passe pas forcément déjà à aller tromper sa femme, enfin sa copine, quoi. Et encore moins aller chercher à droite à gauche, parce qu'on sait que déjà on est avec quelqu'un. Donc déjà il y a ça, et puis en plus de ça, le fait que la personne ne soit pas là, il n'y a pas de contrainte envers les copains. Il y a ça aussi. Donc au final, tu as ta liberté. Ouais, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, je vais dire à 17 ans, généralement, on pense pas déjà à se dire je vais faire ma vie. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est. Après, bravo en tout cas. Chacun le voit comme il veut, mais c'est vrai que moi à cet âge-là, je pensais pas. Enfin,
si je reviendrais derrière, je me dirais jamais j'aurais pensé finir ma vie avec elle. Alors, attention, Simon, pour l'instant, t'es toujours avec elle, mais ça se construit au fur et à mesure, c'est ça l'amour. Hein. Il faut jamais croire que c'est gagné, hein, vraiment. Je remercie tout le monde en tout cas, Anto, Laura, Simon, qui sont venus là pour nous parler un petit peu de leur relation à distance. Si vous vivez en ce moment une relation à distance, on vous souhaite vraiment que ça fonctionne et tout. Il faut s'accrocher, il faut vraiment essayer de projeter des trucs, de c'est une difficulté supplémentaire, mais il faut savoir les surmonter. Et puis d'avoir un point où on sait qu'on va se retrouver pour faire vivre le truc, quoi. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler tous les soirs sur Fun Radio. On aura des nouvelles de Joris. Joris, il est là ou pas? Joris, on va l'appeler dans un instant. D'accord. Il est peut-être encore avec Lorraine, sa petite amie, hein, qu'on a appelé il y a quelques minutes. Joris qui nous avait appelé pour vous dire voilà, ma meuf, elle est jalouse. C'est un truc de dingue. Et appelez-la, vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, on l'a eu au téléphone, elle est insupportable. Hein, on va avoir des nouvelles de Joris. On réécoutera pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Des petites nouvelles de Joris avec Lorraine au téléphone et Ariana Grande, Seven Rings sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Ouais, tous les soirs en direct sur Fun Radio. Je m'appelle Karel, il y a Doc, il y a la Alice. Oui. On est là tous ensemble tous les soirs avec vous tous, vous toutes. Le numéro pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. On a vécu un grand moment au début d'émission. On a d'ailleurs fait un Facebook Live, hein, que vous pouvez regarder. C'est Joris qui nous a appelé dans l'émission pour nous dire voilà, ma meuf, elle est hyper jalouse. Joris, il nous a dit quand il y a des pubs avec genre des nanas, Vania et tout machin, tu sais, les pubs pour les pour les tampons, hein, bien sûr. Là, il a pas le droit de regarder parce qu'on voit ou tu sais des pubs pour se raser et tout, tu vois. Ok, vas-y, bouge. Hein, comment tu dis, Joris? Ouais, on est là. On est là. Et alors, tu n'en pouvais plus. Genre, tu regardes un film, à un moment donné, il y a une scène olé. Hein? Je pars fumer une clope parce que sinon, je sais très bien, on va péter un câble. Sinon, tu te fais déchirer. Donc, on l'a appelé. Ouais. On va réécouter ce qui s'est passé à l'antenne il y a quelques minutes, en début d'émission. Et juste derrière, tu vas nous raconter ce qui s'est passé juste après. D'accord? On écoute. Oh, ouais, ça m'arrange pas. Allô? Ouais, bébé, c'est Joris. Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Vas-y, bref, c'est pas grave. Écoute. Non, mais t'es avec qui là? Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Je te dis, vas-y, écoute, je suis à l'appart, tranquille. Écoute. T'es pas à l'appart, j'y suis. T'es où? Mais je suis chez moi, laisse-moi tranquille, je suis chez mes parents là, laisse-moi tranquille. Écoute, bref, écoute-moi. Écoute. Là, je t'appelle, t'as vu, on en a parlé 35 000 fois. Tes putains de crises de jalousie, j'en ai ras le cul. Mais quand je te dis j'en ai ras le cul, j'en ai marre. Et j'aimerais bien pouvoir faire ma vie tranquille, tu vois. Sortir avec mes potes, tout ça, comme un mec de mon âge, tu vois. Je t'ai rien demandé. Mais vas-y, quand je veux sortir, c'est tout le temps la galère et tout. Moi, j'en ai marre. Moi, franchement, faut qu'on trouve une solution. C'est soit on trouve une solution, nous deux, maintenant. Mais qu'est-ce que la galère? Je te demande juste de me tenir au courant. Tu m'envoies jamais de message, rien du tout. Mais quel te tenir au courant? Quand on regarde la télé, il y a une meuf dénudée, tu pètes un câble. M'appeler, tu pètes un câble. Quand je veux sortir avec mes potes, tu pètes un câble. Quand je pars en soirée, c'est 35 000 appels, 72 messages. Je te rappelle, quand t'as débarqué chez Anthony, j'étais en soirée parce que j'avais pas répondu à 2 appels. C'est sérieux ou quoi? T'as tapé une meuf? Je suis tout seul, Tu veux taper une meuf et t'as besoin de m'embrouiller avant de la niquer? Mais je vais pas me taper une meuf, tu vois. Arrête de me casser les couilles avec ça. Mais pourquoi tu me fais un scandale maintenant? Genre, tu me dis. Vas-y, laisse-moi parler. Écoute. Mais quel je te laisse parler déjà? Faut trouver, c'est soit on trouve une solution, soit on se sépare. Moi, j'ai pas envie. Pourquoi tu m'appelles en inconnu déjà? Moi, j'ai pas envie qu'on se sépare. Moi, je t'aime. J'ai pas envie qu'on se sépare. J'ai pas envie qu'on en arrive là. Mais il y a un moment où moi, je vais péter un plomb, je vais me barrer. T'es avec qui là? T'es où? Je suis chez mes parents. Oui, t'es chez tes parents. Tu m'appelles en inconnu. Tu me prends pour une conne ou quoi? Sur la vie de ma mère, je suis chez mes parents. Mais déjà, je jure pas la vie de ta mère, la pauvre. Je suis chez mes parents. T'es là, maintenant, écoute. Bah, passe-moi ta mère. Non, je veux pas te passer ma daronne. C'est sérieux ou quoi? Mais je la connais très bien, ta mère. Passe-moi, si t'es avec elle, passe-moi ta mère pour que... Mais t'es sérieux, tu veux me foutre la honte devant ma mère ou quoi? Mais t'es qui, toi? Mais non, tu veux dire bonjour au moins. Bah alors quoi? T'es avec qui? Dis-moi alors. Pourquoi tu mens, là? Vas-y, je te passe ma mère. Ouais. Ah, vas-y, maman, il y a Lorraine qui veut te parler. Oui, allô? Non, mais tu crois franchement, je vais gober ta mère, là? C'est quoi? Laisse tomber. Je suis là dans 5 minutes, là. J'arrive chez tes parents, on en reparle, ok? Ah, mais vas-y, ouais. Lorraine, ne raccroche pas. Alors, non, mais qu'est-ce que vous faites, là? Non, mais c'est qui, là? C'est quoi, le délire? C'est qui, toi? Pourquoi tu parles, déjà? Bonsoir, Lorraine. Alors, je me présente. Je suis le petit ami de Joris.
Oui, c'est ça, mon Ah, mais ne dis pas ça, toi aussi. Mais on va essayer de dédramatiser. Pourquoi ça rigole? T'es On va- sérieux là ou On quoi? va essayer de dédramatiser une situation qui est franchement dramatique. Hein. Quand un couple, on arrive à se parler comme ça, c'est que tu sens vraiment que rien ne Non, va ce qui plus. est dramatique, c'est que mon mec, il m'appelle en inconnu. Lorraine, il me dit Lorraine. pas qui c'est. Mais vous êtes Alors, qui? T'es qui, toi? Déjà, pourquoi tu me parles, en fait? on va T'es se présenter, Lorraine. Bonsoir. Je m'appelle Karel. Je suis avec un médecin sexologue qui s'appelle Doc. Bonsoir. Ah, t'as des problèmes de sexe, mais c'est pas mon Avec problème, Alice, en fait. avec Alice qui est là aussi. Et tu es en C'est qui, Alice? Non, mais tu te fous de ma gueule, Joris, ou quoi, là? tu es en direct sur Fun Radio, dans une émission Ouais, de prends-moi radio pour une conne. Joris, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? qui s'appelle Love in Fun. Et alors, on va te le prouver tout de suite. Attends, Non, mais Joris. je m'en bats les couilles que tu me le prouves, en fait. Genre, pourquoi il m'appelle avec Love in Fun? C'est qui cette Alice? T'es avec elle, là? Alors, ça va être compliqué, c'est sûr, si Lorraine n'est pas prête à nous écouter. Lorraine, je vais te demander quand même. Mais déjà, en fait, je t'ai rien demandé, donc je suis pas obligée de t'écouter. À la base, c'est mon mec qui m'appelle. Je vais quoi avec mon mec. Excuse-moi de te le dire, mais t'as l'air franchement chiante. Hein. Non, mais ça va. Lorraine, tranquille. C'est Joris qui nous a appelé. Sur Fun Radio, il est pas chiant. Personne n'est avec ton mec, il est vraiment chez ses parents, tranquille. Et nous, on est à Non, mais toi, Neuilly, déjà, à Paris. t'es gentil, mais tu me parles pas. Je voulais qu'elle m'insulte. Alice, tu vas avoir des problèmes. Ah, j'aime beaucoup. Non, mais je suis pas avec. Personne n'est avec ton mec. On sait même pas à quoi il ressemble. Et en fait, il est juste tellement amoureux de toi qu'il a besoin d'aide pour régler ses soucis et vos soucis de jalousie. Voilà. C'est toi qui Et kiffes. venir m'en parler directement, ça change quoi? Genre là, en fait, le mec, là, je suis vraiment sur Fun Radio. Genre, t'es sérieux, tu m'affiches devant toute la France, là? Lorraine, il l'a déjà fait de te parler, ça ne change pas, ça n'évolue pas, ça ne change absolument rien. C'est pour ça Et qu'il est... pourquoi? Tu leur as dit pourquoi ça évolue pas? Ah, pourquoi alors, Lorraine? Bah, la fois où je l'ai surpris en train de se pignoler sur la photo de ma sœur. C'est une mytho. Dis donc, Joris, on se pignole pas sur la sœur. Sur la vie de ma mère, c'est une mytho. Mais t'es malade de dire des trucs comme ça. Je savais qu'on allait avoir des surprises. D'ailleurs, on n'est pas revenu là-dessus, hein, puisque voilà ce qui s'était passé en début d'émission. Mais est-ce que tu as vraiment fait ça, Joris? Joris? Mais non, c'est une mytho, c'est une putain de Non, connerie. arrête, La putain. vérité. Alors, ce Non, qu'on vous a sur dit, la attends, vie de ma mère. Joris, ce qu'on vous a dit là tout à l'heure, c'était que, franchement, vous parlez mal tous les deux et vous êtes tous les deux sur la défensive. Et à un moment donné, s'il n'y en a pas un qui lâche un peu prise, qui décide, enfin voilà, de s'ouvrir un peu, ça va pas fonctionner votre histoire. Alors, je sais pas ce qui s'est passé après l'appel, mais tu vas nous raconter. Je vais te raconter. Elle m'a appelé direct après, on a raccroché, elle m'a rappelé direct. J'ai entendu le garage s'ouvrir, tout ça, nanani, nanana. Elle a pété un plomb. Elle m'a dit, ouais, j'arrive et tout. J'étais chez moi. La meuf, je la vois débarquer, je sors et tout, je fume une clope. On est en train de s'embrouiller. Elle pète un câble, elle me met une grande gifle et elle s'est barrée. Et là, je dis, c'est bon, c'est mort. Pourquoi Ouais, c'est elle bon, t'a mis une les gars. gifle? Parce que. dégage. Pourquoi elle t'a mis une gifle? Mais j'en sais rien, on s'est embrouillé. Elle m'a dit, ouais, t'appelles toute la France, nanani, nanana. Elle m'a mis une claque. J'ai cru que j'allais la défoncer, mais bon, t'as vu, c'est une meuf, donc. Pour l'avoir affiché, à la radio devant tout le mais à un monde. moment, je t'ai dit, écoute, vas-y, je t'ai parlé 35 000 fois, là, je suis parti faire un tour, je suis parti voir un de mes potes, là, c'est pour ça que je suis dehors, il y a un peu de bruit autour. Je suis parti voir un pote à moi pour en discuter, et là, c'est bon. Là, j'ai écouté, la meuf, c'est une connasse, en fait. Laisse-la. C'est une grande malade. Et Joris, laisse-la maintenant réfléchir. Il s'est passé des choses. T'as dit des choses. On a dit des choses aussi. Elle l'a entendu. Elle a reconnu ses torts. Elle a même dit je veux bien me faire aider. Et ça, c'est important. Au milieu de tout le reste. Elle est venue, en plus, elle m'a giflé, tu vois. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Là, c'est mort, c'est mon orgueil qui parle. Ouais, là, mais c'est mort. Laissez parler vos orgueils. Par mes parents. Aujourd'hui, il y a personne qui me lève la main par mes parents, ça va pas ou quoi? Elle est tarée, elle a un problème mental, faut qu'elle aille se faire interner, qu'elle aille voir un psy, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'il faut, mais c'est une grande malade. Laisse retomber, Joris, aussi, laisse retomber ce qui vient de se passer, c'est évidemment violent pour toi. Et puis vous verrez ça dans quelques temps. Je vais voir mon meilleur pote, là, je vais aller boire un coup, je vais aller me détendre. Bon, détends-toi un peu. Joris, je suis pas sûr que parce qu'on a appelé, ça s'est mal passé. Je pense que c'est une situation qui dure et on l'a tout de suite senti, la tension dans votre couple. Là, rien ne va plus. Il serait peut-être temps, justement, de prendre un petit peu de recul, de prendre peut-être un petit peu vos distances et de voir justement comment est-ce que vous allez réagir à ça, parce que le manque, ça peut tout changer, hein, mais il faudra jamais repartir comme ça, hein, de toute façon, parce que c'est le meilleur moyen que ça décolle jamais, quoi. Ok, Joris. Non, mais moi, je vais en réfléchir. De toute façon, je suis en contact avec Coco du Standard et je vous tiendrai au courant de l'évolution. Avec grand plaisir, on prendra tes nouvelles, Joris. En tout cas, merci pour tout, vraiment merci. Même si ça n'a pas pris la tournure que je voulais que ça prenne, merci de m'avoir Quelque chose aidé. a bougé. Quelque chose a bougé.
On te fait une grosse bise, Joris. Ouais, merci, bisous l'équipe. Salut poto. Dans un instant sur Fun Radio, on aura une question à la con. C'est Fanny qui va nous rejoindre sur Fun Radio au 01 42 48 5000. Fanny ? Oui. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien ? Bah oui, bien, et vous? Oui, tout à fait, on va bien. T'auras une petite question à la con dans un instant ? Oui, bien sûr. Reste avec nous les amis. Petite question à la con. Et juste avant, on se fait un gros kiff là sur Fun avec Ariana Grande, Seven Rings, Love in Fun. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Avant de retrouver Alex Watt sur Fun Radio jusqu'à 1h du matin pour Party Fun, on a Fanny, 20 ans de Paris, qui est avec nous. Bonsoir Fanny. Salut. Comment ça va ma Fanny? Bah ça va. Ça va? T'as des codes ou quoi là? Pourquoi tu te marres? Bah non, parce que c'est drôle d'être sur Love in Fun, quoi. Ouais, dis donc. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est une émission que t'écoutes depuis longtemps ou pas? Ouais, trop. Mais trop longtemps peut-être, ça détend sur moi. Trop longtemps? Bon, pourquoi? Depuis que t'écoutes cette émission, tu t'es transformé? Oh bah je sais pas, j'étais déjà un peu spécial dans ma tête, mais là je suis très spécial. Et t'as une question un petit peu spéciale puisque c'est une question à la con. Quelle est donc ta question ce soir? Bah alors ma question c'est les mecs qui ont des micro-pénis, quand ils vont pisser, ils la tiennent genre à une main ou sur les mains? Du bout des doigts. Du bout C'est des vrai doigts, que les exactement. micro-pénis qui sont pas en érection, ça doit être tout petit. Bah oui, c'est ça. Peut-être une Mais bon, pince. en même temps, c'est toujours entre deux doigts. Bon, à pleine main pour certains. Entre oui, deux doigts. voilà, Entre ça, deux doigts, Doc. Ouais, mais si c'est entre deux doigts et que c'est vraiment un mini pénis, est-ce que tu te pisserais pas sur les doigts? Tu vois, si c'est vraiment un tout petit bout faut leur de demander. bite. J'en connais pas personnellement, faudra leur demander. Alors, mais bon, c'est possible, oui. non, mais j'ai un ami qui a un micro-pénis. D'accord. Mais il a pas besoin Un de. ami Ouais, Oui, mais bien c'est sûr. toujours le fameux pote, tu sais. Non, C'est- mais. on fait passer des messages à mais travers les potes. Tu la tiens comme tout le monde, sinon ça part dans tous les sens. Le jet, faut le Ou maîtriser. peut-être il la hein. tient pas. Genre il se met là tranquille, les mains sur les hanches et tout, et bim bam, tu vois, un peu de pression. Ouais. Ça risque d'être sur les chaussures. Mais... Coco, est-ce que tu t'assois quand tu fais pipi? Ouais, franchement, je m'assois. c'est bien. Je m'assois. Moi, je milite pour que les mecs s'assoient. Quand ils pissent, ils en foutent moins sur les battants. Hein, Tout à fait. Cassim, tu. Non, moi je pisse debout et je s'agite partout, j'en ai rien à foutre. Ah oui, non, mais lui, il est dégueulasse. bord et Mais il paraît que tout, c'est meilleur en plus de toute façon de Tout à fait. faire pipi assis parce que Mais tu non. vides mieux ta vessie. Mais si, c'est vachement meilleur. Mais de toute façon, Cassim. Vous savez ce que je fais moi? Je vais même dans les toilettes des filles, juste après Alice, comme ça, quand je me pose, c'est encore tout chaud. Non, mais de toute façon. Non, mais il y a un truc qui me dégoûte, c'est que tu vas. Enfin, Elle va plus y aller. Alice. Personne ne pose. Enfin, moi personnellement, je pose pas mes fesses sur les toilettes de la radio, quoi. Parce que tous les mecs de la radio viennent chier dans les toilettes des meufs. C'était Donc tout c'est- chaud. Donc c'est horrible. T'as des gouttes, t'as des poils de huc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est dégueulasse. Personne. Enfin, coup de moi, gueule. je suis en mode chaise dans la radio. Hein. C'est un truc de fou. Putain, tu m'étonnes. Non, mais faut aller au 4e ou au 5e. Voilà. Ah ouais, dans les coins Non, de la mais, alors, direction. je vais vous dire, non mais c'est ça. Si tu vas au 3e étage, étage Fun Radio, les toilettes sont dégueulasses. Tu vas au 4e étage, étage comptabilité, déjà c'est vachement plus respectueux. Hein. Et si tu vas au 5e, 6e étage, alors là, c'est les boss, les big boss et tout. Ah, je vais te dire en plus, t'as la petite douchette, tes toilettes japonaises, hein, tu vois, avec du papier en fibre d'or. Hein, et franchement, Fanny, tu sais quoi? Ouais. On te remercie beaucoup pour cette question à la con. Non, bah de rien. On te fait des gros bisous. Merci. Reste Moi comme aussi. tu es, spécial. D'accord? Oui, voilà, comme vous. À bientôt, Fanny. Salut. À bientôt. Salut, Fanny. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio, 22h. Il est là. Alex Watt, au platine de Party Fun jusqu'à 1h du mat. Ça va, Alex? Mais comment ça va? Ça va très bien et vous? Salut, salut. J'ai l'impression que ça fait longtemps, on a pris nos petites habitudes, on se voit Mais tous les oui. mardis, et c'est- voilà, on casse ses habitudes. Là, Tu nous as voilà. manqué? Ah Ouais, dis donc. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Alex? Pendant cette petite semaine, il s'est passé quoi? J'ai parlé de vous à l'antenne, j'ai narré vos vacances à l'antenne. Ah. Génial. Alice, on voyait exactement où elle était, l'aéroport, le retour de l'avion. Tu vois, j'ai pu faire limite comme un duplex. Il m'a envoyé des messages, Alex, pour me dire arrête avec tes photos, arrête. Franchement, bah oui. J'ai envoyé un message, on va se calmer. J'ai dit, tu arrêtes ces stories là, hein. C'est assez, tu reviens maintenant. Non, parce que c'est vrai que quand tu regardais les stories d'Alice, t'avais l'impression que c'était le paradis, le truc. Bah, c'était ça en fait. Non, mais, C'était le paradis. Ah, non, mais Exactement. Non, mais c'est ça. C'était magnifique là où t'étais. Mais c'est un truc de ouf, oui, carrément. Bon, Je le après- souhaite à tout le monde. Après, je suis allé sur l'insta du doc. Je suis tombé sur une photo où il est sur une plage, seul, avec une tête très sérieuse. Ça m'a mis. Alors, pas serein, est-ce tu qu'il vois. était nu? Parce que sinon, c'était pas lui. Ah, c'était que cadré à la tête. Mais ça me étrange parce regarde. que j'ai pas d'Insta.
C'est bien essayé. C'est un Photoshop. Tu veux jouer sur la vérité? Bah nous on la balance. C'était quoi? Mais si, il y avait une photo là où t'étais en vacances. Ils ont pris la photo d'il y a quelques années. Doc a encore un Minitel chez lui. Et quand il se connecte sur Fun Radio, il fait le 3615 code Fun Radio. Tu vois, donc. Bien sûr. Vrai. Allez, on va te retrouver au platine, c'est parti. Jusqu'à 1h du mat avec du bon son, éclate-toi bien. Et puis vendredi. Et puis demain. Demain, émission spéciale entre 12h et 13h, une émission digitale uniquement sur Facebook avec tous les animateurs de Fun Radio, tous ceux qui vont vous faire vivre Fun Radio Ibiza Experience. Il va y avoir beaucoup d'annonces demain entre midi et 13h en Facebook Live. Ça veut dire qu'on sera tous ensemble. Absolument. Et nous, on va vous apprendre comment pécho à Fun Radio Ibiza Experience. Donc vous dire que moi j'ai jamais réussi à pécho. Donc je vais quand même essayer de donner des conseils. On verra. T'as préparé un tuto, il y a un truc ou ça sera un peu freestyle? Non, je fais appel à mon auteur. On prépare. On prépare. Bonne émission Alex, à demain.